Dans l'obscurité de nos pensées, une lueur douce vient nous guider. Un chemin tracé vers la sérénité, un pont de lumière pour nous apaiser, un pont de lumière pour l'éternité. Laissons derrière nous les ombres du passé, empruntons ce pont par l'amour tracé vers l'apaisement, la joie et la clarté, un pont de lumière. Allez, on va démarrer. Je vais mettre du Wizard parce que c'est important. Voilà. Allez, bonjour à tous et à toutes. Merci vraiment d'être là. Merci d'être présent dans l'association Un Pont de Lumière. Alors pour moi, c'est la première fois. C'est toujours très, très, très émouvant. Et puis au final, merci à l'association de m'avoir accueilli comme elle m'a accueilli, avec bienveillance. Et puis, je pense qu'on aura des jolis moments. Ça a démarré tout à l'heure. Je vais vous expliquer, mais je veux pas, comme je dis, je veux pas spolier tout ça. Alors, une chose importante, éteignez vos portables. Ça, c'est très important parce que un portable qui sonne, c'est la séance qui est foutue. Je recommence. Allez, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aaron. Je viens de la région de Nice. J'ai oublié de faire quelque chose. Ça, en fait, c'est pour le son. C'est parce que sinon, je mets 10 ans pour monter mes vidéos, tout simplement. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci d'être présent. Les portables sont éteints, c'est parfait. Merci à vous. Vous allez me demander comment j'ai découvert mes capacités médiumniques. Moi, j'étais restaurateur pendant 10 ans sur le port de Nice. Et puis, j'ai eu une petite voix que j'ai appelée Jiminy Cricket parce que j'ai vu des dames qui tiraient les cartes sur les réseaux sociaux. Cette petite voix m'a dit, tu vois, cette femme ne respecte rien, tu peux faire mieux. Et ça va changer ta vie. Je suis allé acheter un jeu de cartes qui est le tarot de Marseille, le tarot de la sorcière moderne. Et au moment où j'ai touché les cartes, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. Un peu comme des flashs, comme ça, des repas, des instants de vie que je ne connaissais pas. Ce n'étaient pas mes instants de vie. Très vite, j'ai pris le chemin des contacts défunts parce que je trouvais que c'était plus profond. J'ai voulu, bien entendu, essayer l'écriture automatique. Ça a loupé. Je fais du gribouillage automatique, en fait. Voilà, je fais jamais rien comme les autres. Quand je tape le crayon sur le papier et c'est pas très français, et que ce bruit blanc, en fait, je suis comme un transcommunicant qui entend des voix, des sons, un peu comme de la transcommunication, de la TCI, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est ma manière à moi. Je peux pas changer ma manière et c'est comme ça. Voilà. Quoi vous dire d'autre ? Il y a une chose qui est importante aussi, on va applaudir l'association, la municipalité qui nous reçoit, parce que moi je dis qu'il faut en avoir pour permettre de nous réunir comme ça. Donc je veux vraiment un applaudissement fort pour l'association et la ville qui nous reçoit, c'est important. Merci à vous. Merci. Alors, je vais démarrer par quelque chose qui m'est arrivé en fait avant la réunion. Alors, comment ça s'est produit ? J'étais, en fait, je vais pas trop me déplacer. J'étais par là de la salle et je pose la question à, je sais pas, j'ai un défunt qui vient et qui me dit, je viens m'excuser en fait de choses pas très catholiques que j'ai pu faire à une enfant, que j'ai pu faire à une femme. Et j'ai dit, mais donc le défunt, je lui dis, ça n'a pas encore commencé, mais si tu as un message, je le prendrai tout à l'heure. Et au moment où je termine ma phrase, j'entends, je regrette. Les gens qui étaient là, tout le monde a entendu, vous pouvez confirmer. Moi j'étais par là, alors est-ce que toi ça te parle ? D'accord. C'était qui ce monsieur qui a été... alors, hop, le micro, hop, alors parlez bien dans le micro après, c'est la jolie, c'est quoi ton prénom, Charlie ? Voilà, c'est Charlie qui va passer le micro, je me serais appelé Dino, on aurait fait le... Non, c'est pour la dame,
Voilà. Mais je reviendrai vers vous aussi. C'était qui ce monsieur qui a été... Alors, si on parle de de traitement un peu bizarre, un petit peu, ce serait un oncle. Oui. Ce serait un oncle, c'est pas un père, c'est pas un frère, oui. c'est un oncle. Un oncle. Quel est votre prénom? Louisa, enfin Isabelle en fait, mais... Isabelle, je vais prendre Isabelle. Ouais, Isabelle, c'est mon prénom de naissance. Et Louisa, c'est un pseudo. Ok. Donc on a entendu, et ses premiers mots en fait c'était excuse-moi. Excuse-moi de ne pas avoir été clean, excuse-moi de ne pas avoir été peut-être l'oncle idéal. Il m'a fait comprendre que par ce excuse-moi, je m'excuse, par ce... je ne me rappelle plus en fait la phrase, c'est... Je regrette. Je regrette, c'est fort. C'est un peu son salut de l'autre côté. Et je voulais vraiment commencer par cette âme, parce que ça a été tellement fort qu'il fallait que je le passe. Comment s'appelait ce monsieur? Jo. Ah ouais, bon. Il dit qu'il regrette tous ses agissements et que le seul moyen en fait de passer, c'était de passer par la radio. Il te remercie parce que tu t'es remis de tout ça, il me dit. Il me dit, t'as fait comme t'as pu, mais tu t'es remis de tout ça. Ok, il me fait comprendre que sois un peu plus, émerveille-toi peut-être un peu plus des choses. Oh, il me dit, déjà. Ouais, émerveille-toi un peu plus des choses. Il me fait comprendre aussi que, je sais pas si... ok, il me dit que... il me parle d'oiseaux. Est-ce que l'oiseau, le symbole de l'oiseau, est important pour toi? Oui, j'en ai plein autour de moi, autour de ma villa. C'est signe en fait de réconfort qu'il te donne pour te dire les je t'aime. Il me dit, c'est comme ça qu'il passera. Il me dit, c'est comme ça qu'il passera. Il me dit aussi que je pense que c'est tout. Et pour toi, je vais m'arrêter là parce que il l'a vraiment donné dans je sais pas comment. Dans une incarnation vocale. Dans une incarnation vocale, exactement. Et je pense qu'il a tout. Je crois qu'il a tout donné. Ok. Je pense que c'est tout. C'est tout pour toi. C'est tout pour toi. Allez, je vais continuer. Je vais quand même me diriger vers la personne qui a eu le... Oui. Oui, la dame, oui. Oui. Je vais quand même me rapprocher de vous parce que il y aurait pu avoir un monsieur qui pourrait s'excuser aussi pour vous. Je sais pas. Vous savez pas. Vous savez à côté. Allez, passez le micro à côté parce que sinon ça va mal commencer, ça va mal finir. Il faut appuyer. Non, oui. Je pense que c'est mon grand-père, son père, parce qu'il est parti trop tôt. D'accord. Et le mot je regrette. De l'avoir laissé toute seule. Oui, ça prend sens. Oui. Ça prend sens. Donc, je vais quand même aller. Le mois de janvier, ça vous parle pour vous? C'est l'anniversaire à ma grand-mère paternelle qui est décédée. Allez, on y va. Il me parle du mois de janvier aussi. C'est pour ça, c'était un doublon en fait. Il est venu te voir, mais il est venu vous voir aussi. Ils ont réuni les deux forces en fait pour vous parler aujourd'hui. Ce monsieur me fait comprendre qu'il regrette les mois de Noël. Je sais pas, ça devait être très important parce qu'il me dit c'est aussi pour ça que je viens en période de Noël et en période de fête. Il me dit non, c'est beau ça. Non, je ne t'oublie pas. Non, je n'ai rien oublié. C'est une chanson de Charles Aznavour, ça. Il l'écoutait, Charles Aznavour, ou vous savez Probablement, oui. Oui, parce que il me montre cette chanson. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça a été écouté. Il me dit, il me dit qu'il est à tes côtés quand tu te parfumes. C'est marrant. T'as reçu du parfum ou quelque chose comme ça? Dis-moi. Je suis gérante en parfumerie. D'accord, ok, parfait. Eh ben, ça veut dire qu'il est tout le temps avec toi. Il me dit qu'il t'aime. Maintenant, je peux te les donner. Il me dit que les plus beaux moments, il les a embarqués de l'autre côté. Il me dit le plus bel héritage. Alors, tu vas y aller doucement. Le plus bel héritage qu'il a par rapport à vous, c'est tous les souvenirs. Et ça, on ne vous l'enlèvera jamais. On peut nous enlever des affaires, on peut nous enlever des maisons. Il dit, mais pas les souvenirs. Il me dit,
c'est marrant. Alors, il est très dans les signes. Vous auriez pu avoir une chose avec aussi l'oiseau, avec la plume. Vous avez trouvé une plume il n'y a pas longtemps? Je trouve énormément de plumes. D'accord. C'est lui qui vous envoie en fait tous ces messages d'amour et tous ces messages de je suis là, je suis à côté. Il me dit aussi que tu reçois les messages parce que les rêves c'est important pour toi. Les rêves c'est important. Il me dit, je vous ai même pas posé la question, quel est votre prénom? Josiane. Et vous? Karine? Karine? Il est content parce qu'il me dit c'est un feu d'artifice aujourd'hui. Je ne sais pas si vous aimiez les feux d'artifice à l'époque, mais c'est un feu d'artifice de pouvoir vous parler aujourd'hui. Il me dit j'ai un mois avec la juillet, ça vous parle? Parce que c'est votre anniversaire. Voilà, il me parle du mois de juillet. Il me dit que c'est voilà qu'il faut demander quand au mois de juillet vous demandez encore plus de choses parce que c'est important. Il me dit t'as vu ce que je peux faire? On peut unir nos forces pour passer dans un téléphone, il me dit. Et ça, il était un peu, comment dire, pas rigolo, mais il n'avait pas sa langue dans sa poche, ce monsieur. Non, il avait beaucoup d'humour. Oui, parce qu'il me dit, tu restes estomaqué que je sois passé par là. Et il me dit, bah oui, on peut faire ça. Mais j'ai eu besoin d'un monsieur qui n'était pas un peu pour son salut, il me dit, un peu pour son salut. Il te remercie d'être comme ça, d'être comme tu es. C'est marrant. Il me parle de parking. Vous avez eu un problème avec un parking ou une place de voiture ou quelque chose comme ça il n'y a pas longtemps? Parce qu'il... Vas-y. Ma tante, pour Noël, elle a failli se faire taper sur un parking pour une place. D'accord, ok. Il était là à tes côtés et t'as bien dit Oui, le c'est sa chose. belle-fille. Donc, ouais. Et t'as bien dit le chose, ça a failli parce qu'il était là pour protéger et pour pas que ça n'arrive au drame. Il me dit, je t'aime, je vous aime, restez comme vous êtes. Ah, c'est beau ça. Vous avez planté un arbre il n'y a pas longtemps. Il me dit, j'ai planté. Il est beau l'arbre que vous avez planté. Il me dit. Hein? Ça va commencer. Chaque chose en son temps. Voilà. Vous êtes impatiente, il me dit. C'est drôle parce qu'il avait un côté très rigolo, Oui. mais il avait une belle éducation. Ah oui. Voilà. C'est fou parce que il me montre des photos de vous, petite. Vous aimiez Marquise des Anges ou quelque chose comme ça, Oui. ou Sissi impératrice ou des choses comme ça. Des petites filles, oui. Oui, parce que vous avez dû regarder tous les épisodes ou les choses comme ça. Parce qu'il me montre, il me dit c'est les bons moments. Et peut-être même que vous devez avoir des photos de vous, habillée en princesse ou avec des robes un peu. C'est cette époque-là qu'il aime, il me dit. C'est cette époque-là qu'il aime. Je pense que c'est tout. Merci. Il vous remercie et puis il s'en va. Il dit merci d'avoir pris et merci d'avoir su écouter le message. Il me dit. Ok. Vous devez allumer des bougies parce qu'il me dit je suis autour des bougies et tout va bien. Je pense que c'est tout. Bon, c'est pas le chiffre 13, ça parle. C'est son jour de naissance. Merci. Et le 26? C'est le jour de naissance de ma mère. Merci. Et c'est tout pour vous. Je vous laisse Merci. jusqu'au bout. Merci à vous. Je vais prendre la jeune fille. Viens ici. Juste là. Oui. Après, on va dire oui, tu prends que des jeunes femmes. On me l'a dit, hein, une fois dans une séance. Vous avez pris que des jeunes femmes. Vous rigolez, mais... Bonjour. Bonjour. Alors, je ne sais pas pour qui tu viens, mais j'ai cet halo lumineux qui est avec toi. Et voilà. J'ai une petite voix qui dit qu'il faut que tu... je ne sais pas qui me parle en fait, mais on s'en fout, tu me diras au fur et à mesure. Qu'il faut que tu t'ouvres un peu plus, qu'il faut que tu t'enfermes moins en fait, que tu te laisses pas faire par les autres. Je ne sais pas si ça résonne, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on me le donne.
Toi, tu serais venue pour qui? Et quel est ton prénom? Désolé. Alors Chloé, Chloé. et j'ai perdu plusieurs personnes, notamment mes grands-parents, arrière-grands-parents. D'accord. Il y aurait pu avoir une mamie ou quelque chose Oui, comme ça bien avec sûr, toi? oui. Ok, qui s'appelait? Paulette. Paulette. Allez, on va faire Paulette. Je pense Ok. que, tu vois déjà, tu as le sourire et tout ça. C'est une dame que tu as connue quand Oui. même? D'accord. Oui, C'était une fusion ou quelque chose oui, comme bien ça? sûr, oui, D'accord. on était quand même fusionnés. Parfait. Elle me dit que... allez. Ok. Elle me dit les premiers mots, elle me dit arrête, je t'aime, elle me dit. Oh, Parce moi que ça aussi. fait longtemps qu'elle t'a pas dit je t'aime. D'accord, bon, Elle me dit que tu es éveillée, elle me dit que... c'est marrant, tu aurais une photo de toi sur ton bureau avec des fleurs dans la tête ou quelque chose comme ça? Parce que je te vois avec une photo avec des fleurs dans la tête. Alors là, je vois pas, mais Elle- ça va peut-être me revenir. Elle me montre ça. En fait, une photo où il y a des fleurs dans tes cheveux ou des choses comme ça. T'as une photo sur ton bureau de toi? Bah, depuis hier, ouais. Eh ben oui. Bah, depuis hier, oui. Voilà, merci madame. Parce qu'elle elle était à tes côtés. C'est une photo de quoi? Parce que Alors, en fait, je sais pas pourquoi. Ok. Qu'est-ce que tu as dans les cheveux? Non, en fait, j'ai été photographe à un moment et j'ai eu l'occasion, voilà, l'opportunité de photographier quelqu'un d'important. Donc, c'était un moment important pour moi. D'accord. Et du coup, ouais, depuis hier, j'ai reçu comme cadeau, voilà, cette photo dans une petite boule, voilà, de Noël. D'accord. Et c'est vrai que c'était un moment important de ma vie. Bon, alors les fleurs, peut-être, c'est les flocons qui tombent. En tout cas, Oh. cette mamie, quand tu as mis la Ah photo, oui, c'est des cœurs, ouais. elle était à tes côtés. Ok. Et Très bien. elle est fière de ça. Oh, Elle est fière ok. de ça. C'est drôle parce que elle me dit que tu vis dans un petit monde de poupées, dans un petit monde de rêves, que tout est rose chez toi, rose et Ouais. violet, comme ton pull. Elle me dit, allez, ok, le mois d'octobre, ça parle pour toi? Oui. C'est quoi? Alors, il y a l'anniversaire de mon papy, également la date de décès de quelqu'un aussi de jeune qui a été important pour nous. D'accord, ok, on va y revenir Ok. après à ce mois d'octobre. En tout cas, ça vibre. J'ai beaucoup d'amour. Cette mamie, elle devait déborder d'amour, Oui, en fait. oui. Déborder de je t'aime, déborder de... C'est marrant. Mm. Alors, c'est très bateau, mais une mamie, ça cuisine. Oui. Mais elle devait aimer cuisiner beaucoup. Oui. Elle cuisinait avec le sucre vanillé. Je sais pas pourquoi j'ai cette odeur Alors, de vanille ou quelque chose comme ça. c'est Elle m'envoie ça. possible. Après, j'étais quand même assez petite quand elle est décédée. Fais un effort. Oui, faire un gâteau. Faire un effort. Ok. Ouais. Faudra regarder. T'as pas, toi, des odeurs de vanille qui te viennent des fois, ou des Si, de odeurs... temps en temps, oui. Merci. Oui. Voilà. Et ben, c'est le signe de sa part. réconfort Ok. de cette mamie. Ok. D'accord? Très bien. Elle me dit qu'elle t'aime énormément, que le mot je t'aime, il Oui. faut savoir le dire. Ok. D'accord? D'accord. Elle me parle de ça. Ok. D'accord? D'accord. Mais moi, je le reçois comme plus personne ne t'embêtera. Plus personne ne t'embêtera. D'accord? D'accord. Ça parle, ça? Oui, je sais plus me défendre qu'avant, on va dire, mais. Voilà, c'est ça. Voilà. Puis après, on est en public, donc on peut pas. Oui. Voilà, c'est ça. J'ai un grand événement qui arrive, elle me dit, D'accord. bientôt. Je ne sais pas si ça te parle. Un Pas anniversaire ou quelque chose comme ça. Peut-être un anniversaire en janvier. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Mon papa est né en janvier. Mais... Ben oui, c'est important. Oui. Même si ça n'a rien à voir. Oui. C'est important, c'est quelque chose Ok. d'important pour toi. Oui. J'arrive pas à savoir. Elle essaye de me dire quelque chose et j'arrive pas bien à le décrypter. D'accord. Je vais il y a quelque chose avec les fleurs, je sais pas pourquoi. Elle me remonte des fleurs. Je sais pas pourquoi. Elle me fait comprendre que les femmes à cette époque-là, il y a quelque chose de très féminin avec cette dame. Elles étaient indépendantes ou des choses comme ça. Ah oui. Je sais pas pourquoi j'ai ça en fait Ok. avec cette dame, mais bon, vous comprenez? Oui, oui. Bon, Ouais. c'est l'essentiel. Des fois, je comprends pas tout et Si. Oui. c'est essentiel. Alors, j'ai vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de fierté Oh, avec toi. Elle me montre. T'as récupéré des bijoux de cette dame? Là, je montre les deux. Oui, oui. Oui, c'est important. Il y a une bague ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de rond, parce que Ah, Non, ben elle voilà. a pas la bague. D'accord. C'est qui a cette bague? C'est ma nièce. D'accord. C'est un objet important pour elle, cette bague. C'est l'union, en fait, elle me dit.
D'accord. C'est l'union. Faut pas en faire n'importe quoi. Ouais, Je sais pas si la nièce, elle veut peut-être la refaire, la refondre, quelque chose comme ça. Elle peut le faire. Pour la... Voilà. Voilà. Pour la... voilà, c'est... À ça, à la refaire? Ouais. Non, non, justement. Bon, ben, c'est important. C'est important. Elle me reparle. C'est fou, j'ai vraiment... Des fleurs encore? ouais. J'ai vraiment le chose des fleurs avec vous. Et ça vient et ça revient. Bon. Vous... Bah, je garde en tête. Et ouais. Ok. J'ai quelque chose aussi avec je sais pas pourquoi. Vous voulez déménager de chez vous? Ah. Ouais, aux deux en Ouais, fait. non, bah... On est en transition un peu, on se pose la question des fois. Ouais. D'accord. Alors c'est acté tout ça? Parce qu'elle m'a dit que le prochain chez vous, ça sera bien. Ok, Elle me dit. d'accord. Le prochain chez vous, ça sera bien. D'accord? Il y aura D'accord. peut-être plus de campagne ou de choses comme ça, elle me dit. Et que c'est D'accord. essentiel en fait. Hein? D'accord. Ça parle? Oui, oui. Oui. Mais Encore plus. Ok. voilà. Je regarde. Ok. Elle me parle aussi. Vous avez sa photo chez toi? Oui. Oui. Il y a un vase à côté avec des fleurs ou quelque chose comme ça? Non. Je suis un peu têtu, hein, mais Non, non, mais il n'y a pas de souci. Oui, ok. elle me remonte des fleurs, cette dame. Des fleurs Non, je vois pas. Non, non, mais une photo qu'on aurait chez nous. Non. Là, je vois pas spécialement, mais peut-être Bon. ça sera plus tard. Bon, je sais pas. Elle me montre un Merci, vase en tout à cas. côté Oui. de sa D'accord. photo. Ah, ma soeur peut-être. J'ai une soeur jumelle qui a sa photo à côté d'un... Oui, chez elle. Merci. Oui, 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 c'est bon. C'est Julie, en fait, c'est la photo, oui, la fameuse... Oui, ok, c'est bon, je vois. Voilà. Désolée, ça a mis le temps, mais oui. Merci, madame. Merci, parce que Non, mais si, les si, informations, je les reçois Oui, oui, oui. et votre soeur jumelle n'habite pas avec vous. Non, à Saint-Omer, à 1000 km. Merci. C'est compliqué, mais je vais y arriver. Hein. Oui, mais voilà, on est peut-être liés. C'est compliqué, mais je vais y arriver. Oui. En tout cas, sachez qu'elle est vraiment à vos côtés. Oui. L'esprit de cette dame est à côté de la photo et de où est-ce qu'il y a D'accord. ces fleurs, ce vase avec ces fleurs à D'accord. côté de la Avec photo. Julie. Ok, Hein. d'accord. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas. Je regarde si j'ai autre chose. Elle me remontre. Je suis têtu. Hein. Elle me remonte une photo où tu as quelque chose avec les fleurs dessus. Voilà, tu chercheras, je te le donne parce Merci que beaucoup. je le reçois. D'accord, super. Ok, allez, je vais y aller parce que de toute façon. Allez, on y va. Qui vient pour un papa qui était très rigolo et qui aimait écouter Carlos? C'est exactement ça, oui? Oui. Ou qui a écouté du Carlos il n'y a pas longtemps, qui est tombé sur Carlos et qui vient pour un papa? Oui, allez-y. Merci. Vous venez pour votre papa? Allez. Donc vous êtes tombé sur un clip de Carlos, c'était Big Bisou ou Thierry Pimpon, je sais pas. Je sais pas, c'était un peu toute sa biographie, quoi. D'accord. Un peu toutes ses chansons. Ok. Voilà, Et vous êtes venu pour votre papa? Oui. D'accord. Votre papa était assez rigolo? Oui. Bon. Voilà, quel est votre prénom? Candice. Candice, c'est un joli prénom. Allez. Et le papa, il s'appelait? François. Bon, c'est sûr que ça va être bien. C'est mon beau-père qui s'appelle François. Allez, on y va. Alors, il s'est fait interpeller par Carlos parce que au moment où vous avez écouté ce disque, enfin cette vidéo de Carlos, il était à vos côtés et il regrette ces moments un peu où il y avait ces repas de famille. Il me fait comprendre où il y avait la fête, où il faisait des blagues, des choses comme ça, parce que c'était quelqu'un qui était très, très, très rigolo. Il me dit, j'étais rigolo, mais je travaillais. Il me dit, parce que le travail c'était important. Il me dit, on pouvait travailler et avoir ce côté un peu rigolo de l'autre côté. Il me dit, ok, j'ai le mois de mars qui se dessine, ça te parle? C'est son mois de naissance. Eh ben c'est parfait, voilà,
c'est bon, je suis bien avec lui. Il me dit qu'il t'aime, il me dit que même si je t'aime, il te l'a peut-être pas dit souvent, malgré qu'il rigolait beaucoup. Il me dit, j'étais un papa à l'ancienne, et un papa à l'ancienne, ça se dit pas je t'aime, mais il y avait beaucoup d'amour et beaucoup d'affection. Il me dit, ok, quand il vient me voir, il me dit, pense à tous ces moments rigolos, parce que en fait, c'est Carlos qu'il faut retenir de moi. Quand j'étais bien, comment dire, rigolo, joyeux, on oublie la fin. Il est parti d'une maladie ou quelque chose comme ça. Il me dit, ça on oublie. Il me dit, t'as été une fille en or, t'as été une fille, t'as dû... Moi je le reçois comme ça, comme si t'avais été jusqu'au bout, comme si t'as tenu sa main presque jusqu'au bout, il me dit. Et il me dit, ça n'a pas de prix d'avoir cette présence à côté, il me dit que t'as toujours cette pensée pour lui, tous les jours, c'est marrant, tous les jours que Dieu fasse, il me dit, tu penses à moi, il me dit, allez, c'est drôle parce qu'il vient vers les chaussures que tu as mis. Tu les as achetées il n'y a pas longtemps? Oui, parce qu'il me dit, elles sont belles les chaussures que tu as achetées. Et il me dit, j'étais à tes côtés. Il me parle du mercredi. Je ne sais pas si le mercredi est un jour important pour toi, mais le mercredi, il me dit, le mercredi. D'accord? C'est un monsieur qui devait pas, c'est marrant, il fait comme ça. Il devait pas aimer arriver en retard. Oui. Et il me fait, voilà, je suis à l'heure, c'est mon tour. Je suis à l'heure. Je le remercie. Il me dit, c'est un sacré bordel de l'autre côté, mais je suis à l'heure. Il me dit. C'est super. Il me dit aussi, par ce signe, en fait, que tu as, et tu dois avoir des heures miroirs souvent. Il me dit, des 12-12 ou des 13-13 ou des choses. Tous les jours, tout le temps. Voilà, c'est lui qui t'envoie ça. Il me dit, bon, c'est des signes de ménagère, mais on les prend quand même. Il me dit, je suis à tes côtés. Il me dit, ok. Il me dit aussi que tu as un fils, toi? J'en ai deux. Ok. Il y en a un des deux qui a reçu du parfum à Noël? Oui. Oui, c'est lequel? C'est l'aîné. Ok. Mathias. Mathias, ok. Ça y est. Je parlais de ce prénom tout à l'heure. C'est quelqu'un avec qui il est proche, ce monsieur, je ne sais pas pourquoi. Il se met vers lui et comme si c'était sa fierté de ce jeune homme. Et il me parle de 1993, ça te parle? Là, de suite, non. Non. Il me parle de cette année-là. Tu viendras récupérer après le... Et il me dit que c'était une belle année. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Il y en a un des deux qui aime le foot. J'ai ce chose de football aussi qui vient. Les deux, ils ont fait du foot. D'accord. Oui, les deux garçons. Bon, alors, voilà. il parle toujours de l'aîné, je pense. Je vais y aller parce qu'il me le martèle. Il a reçu des choses Adidas, dont le plus grand, parce que j'ai ce terme d'Adidas, je ne sais pas pourquoi. Là, je vois pas. Faut que je lui pose la question. Bon, ok. Je ne sais pas si c'est une marque qu'il aime, mais en tout cas, le papy me le martèle. Il me dit, ça fait trop plaisir de pouvoir vous parler. Il me dit, moi je ne t'oublie pas, et moi je suis réparé, je suis en paix. Il me dit, c'est marrant. Il me parle de sa signature. Il y a quelque chose de particulier avec sa signature, comme c'est marrant, c'est comme si tu signais quelque chose. Tu as signé des choses il n'y a pas longtemps. Je comprends pas. Il me montre sa signature. Ou toi. Je signe souvent des choses, oui. Oui. Dans mon travail, peut-être. Oui, c'est comme si oui, je signe. signer c'est répétitif pour toi ou quelque chose comme ça. Il est à tes côtés quand tu fais ça pour te donner du courage. Il me dit, allez. Ok. C'est drôle parce qu'il me montre comme une fontaine, ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi. T'aurais, il n'y a pas longtemps, jeté une pièce dans une fontaine ou quelque chose comme ça. Oui, je crois, oui. Oui, il était à tes côtés, ça c'est bien parce que c'est pas commun. Et il me dit qu'à ce moment-là, quand tu as jeté cette pièce et que tu as fait un vœu, ce monsieur était à tes côtés. Je t'aime, ma fille, je te l'ai pas assez dit. Aujourd'hui, je veux te le dire. Je t'aime. Je t'aime. Le mois d'août aussi, ça arrive comme ça.
Au mois d'août. Là, non. Bon, eh bien, c'est noté. D'accord. 19. Ok. Le 9 août, vous avez marqué? Oui. Le 9 août? C'est quoi? Ah non, le 9 août. Non, je sais pas. Non, non, août, j'ai pas dit 9. Ah, pardon. J'ai dit J'ai pas août. dit 9. Non, août. Non, non. Non, non, j'ai dit août. D'accord. Ok. Il me montre aussi des... j'ai cru comprendre, en fait, il m'a fait percevoir qu'il était parti d'une maladie, Oui. ce monsieur. Ouais. Il y a des radios qui ont été gardées parce qu'il me montre comme si c'était... Il avait pris des radios ou des choses Il a comme pris des radios. Ouais. Il me dit ça, faut les jeter parce que c'est tout ce que je veux plus voir D'accord. en fait sur... Je pense pas que ce soit moi qui l'ai fait. Bon. Ça vraiment, faut... C'est marrant, c'était les poumons parce qu'il Oui. il me montre en fait ce chose des poumons et il me dit je veux plus, j'ai retrouvé le souffle et je veux D'accord. plus tout ça. Il me dit, il me redit je t'aime, il me redit que c'est un jour heureux aujourd'hui, c'est beau. Il s'est bien habillé, il me dit, pour venir te voir, il me dit. Et je pense que c'est tout. Je peux rajouter un truc. Oui, vas-y, dis-moi. Il est parti? Non, non, non. Juste que moi j'ai regretté de ne pas être assez présente dans toutes les années où je suis partie. Aucun regret, Ok. vraiment. Je pense que les années où tu es parti, tout ce que peut-être qu'à la fin, tu t'en es plus occupé que, eh ben, c'est ce qui prime. D'accord. Hein? Vraiment. Ne te culpabilise pas. Un défunt qui a quelques griefs, et c'est rare, il se présente pas comme ça, avec des mois, avec des dates, des choses comme ça. Ok. D'accord? Un prénom avec la lettre A, ça parle? Aurélie, Ou je prends, c'est qui? ma sœur. Impeccable. Il embrasse cette personne avec la lettre A. D'accord. Euh, Je lui dirai. ok. Je peux te poser une question? Oui. C'est tendu avec ta sœur? Oui. Voilà. Il dit on l'embrasse quand même. Et je lui dirai quand même. Voilà. Hein, on laisse les griefs sur le côté. Hein. Je pense que c'est tout. Ok, merci. Je t'aime ma fille, je suis pas très loin. Je viendrai te voir, je suis pas très loin. C'est tout. Merci. Allez. Voyez, on démarre sur Carlos et puis ça. C'est marrant, pourquoi j'ai ça. Ok. Alors, je vais le faire à l'ancienne. Je vais le faire à l'ancienne. Qui a eu un dégât avec des insectes, style des fourmis ou des choses comme ça? Qui a été envahi de fourmis ou d'insectes ou de nuisibles? Il n'y a pas très longtemps, genre quelques mois peut-être, mais pas plus. Oui, allez, je vais prendre la dame. Vous veniez pour... On va voir. Envahi de fourmis? Oui. Oui. De nuisibles, j'ai dit. Oui. Oui. Bonjour. 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 Vous veniez pour qui, vous? Ben, j'ai perdu plusieurs personnes, mais je pensais plutôt à mon ex-compagnon, D'accord. Ok. Quel est votre prénom? Isabelle. Et quel est le prénom de l'ex-compagnon? Philippe. Le nom de mon papa. Ok. 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 La première chose que ce monsieur me montre, c'est un monsieur. Alors, j'ai beaucoup de je t'aime, beaucoup de il devait pas être avide de compliments, de je t'aime. Et si je pouvais encore te serrer dans les bras, il me dit mais l'au-delà nous a séparés. Il me dit c'est injuste, mais c'est comme ça. Il me fait comprendre aussi que il aurait changé beaucoup de choses. Il me dit s'il avait su qu'il allait partir, il me dit s'il avait su qu'il allait partir, il aurait changé beaucoup de choses. Il me dit c'est quelqu'un qui se méfiait des autres, ce monsieur. Oui.
Oui, c'est bien. J'ai beaucoup de gens méfiants aujourd'hui. Ça va faire avancer le schmilblick. Mais c'est une belle âme, en fait, il me fait comprendre. Parce qu'il avait un gros cœur. Et une fois qu'il avait confiance, en fait, il pouvait tout donner. Il pouvait tout donner. Alors, il me montre aussi sa peau. Je ne sais pas, tu aimais sa peau parce que il me fait comprendre que quand tu touchais sa peau, c'était quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose comme ça. Et puis, il me dit, regarde comme j'ai une belle peau. Allez. Ok. Tu as l'habitude de marcher ou quelque chose comme ça, toi? Oui, parce qu'il me dit que qu'il est à tes côtés quand tu marches. Quand tu... c'est bon. Il me dit, tu es beaucoup plus belle avec un joli sourire, il me dit. C'est important. Tu es beaucoup plus belle avec ce joli sourire. Reste à sourire comme ça. Je t'aime comme ça, il me dit. Je t'aime comme ça. Il est à tes côtés, comme il me dit, quand tu marches, en fait. Quand tu marches. Et c'est important. Allez, s'il te plaît. Merci d'être là. Merci d'honorer ma présence. Il me dit, je pense que tu y penses tous les jours. Tu l'honores tous les jours, il me dit. Tu dois lui envoyer des je t'aime dans ta tête tous les jours, il me dit. Il me dit aussi que il y a les bougies, tu dois allumer des bougies tous les jours, que c'est sa force. Et que même des fois tu allumes des bougies peut-être odorantes qui sentent bon, ou des choses comme ça. Merci, il me dit, parce que la flamme que tu allumes, ça attise ma flamme de l'autre côté, il me dit. Il me dit... pourquoi j'ai ça? Vous avez eu une naissance dans la famille? Oui, ces filles ont... Oui, il y a eu des bébés qui sont nés après son décès. Oui, parce qu'il était là à côté un peu comme pour pencher sur le landau et il était fier de ça, il dit. Il était fier de ces... Même de là-haut, je serai en fait leur protecteur, il me dit. Leur protecteur. Mais j'en doute pas. Écoute, il me donne des messages petit à petit, ça me va aussi, hein. J'accepte la synthèse, il est un peu moins... C'était quelqu'un qui était quand même assez carré, ce monsieur, c'est fou ça. Il me donne, il veut être dans le juste avec toi, c'est incroyable. C'est incroyable. Ok, il me parle aussi, vous aimiez, boire du bon vin ou des choses comme ça, parce que il me dit qu'il regrette en fait ces moments où vous buviez ces bonnes bouteilles de vin, où vous vous lâchiez, il me dit, et c'est des jolis souvenirs qu'il a embarqués de là-haut. C'est des jolis souvenirs qu'il a embarqués de là-haut. Il me reparle du mois d'août. Ça prendra sens le mois d'août, tôt ou tard. Tu verras. Et c'est marrant, il me montre ça. Il avait une passion pour les avions, ce monsieur. Pour les avions? Oui. Les avions de guerre? Oui, parce que il me montre des avions comme si c'était important. Il avait des maquettes chez lui ou des choses comme ça? Pas de maquettes, mais des livres. Il était passionné de ça. D'avions. Il a gardé cette passion pour les avions, il me dit. Je pense que c'est tout. En fait, c'est comme si il voulait aujourd'hui te faire dire qu'il était à tes côtés, que quand tu as des problèmes de nuisibles, de choses comme ça, il t'aide psychologiquement, en fait, spirituellement, de là-haut, dans tes moments compliqués. Il est toujours là, en fait, mais il y a beaucoup de choses, en fait, qui me fait comprendre que c'est secret, c'est entre vous. Et on le raconte pas au public. Voilà. Et c'est pour ça qu'il parle doucement, et qu'il parle, voilà, qu'il dilue les informations un peu comme ça, tu vois. Et c'est tout. Merci, et c'était un être exceptionnel. Et de toute façon, il le sait, je lui avais dit. Et je
crois que je l'aime toujours, de toute façon, Oui. je l'aimerai toujours. Mais ça se sent, il y a beaucoup d'émotions même quand lui vient me voir et c'est comme si en fait il y a des choses qui se disent pas en public en fait. Vous confirmez ça? Oui, oui. Oui, c'est important pour moi parce que en fait il me fait comprendre que tout ne se dit pas en public et que c'est, il voulait quand même venir te voir, te faire un petit clin d'œil, mais on raconte pas tout en public. Il me dit. Un immense merci. Ouais. Je sais pas ce que tu dois faire samedi prochain, mais il me dit qu'il sera à tes côtés samedi prochain. Ça te parle? Bon. Il y a quelque chose d'important? Bon. Il me dit qu'il sera là samedi prochain, à tes côtés. Voilà. Allez. Est-ce qu'on peut m'envoyer quelqu'un d'un peu moins sérieux, s'il vous plaît? Merci. C'est fou parce que j'ai encore des... c'est pas grave, je vais y aller. Est-ce que quelqu'un aurait pu avoir connaissance d'un enfant qui serait parti d'une méningite? Je suis désolé. Oui, allez. Votre petit frère? Allez. Il s'impose à moi, en fait. Je suis désolé. Depuis tout à l'heure, je l'ai et je repousse et c'est le bon moment parce que ce petit frère, il va alléger les choses. Il me dit, je serai ton chose pour alléger un peu la séance, même si je suis parti dans une situation compliquée. Il me dit, moi je veux alléger la séance. Quel est ton prénom? Claudine. Et quel est le prénom de ce jeune homme? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ok. Première chose qu'il me dit, il me dit que tu dois le sentir. T'as pas des fois il me fait faire des frissons dans la tête. T'as pas des moments où t'as la tête qui frissonne énormément ou des choses comme ça? Oui. Voilà. Tu me dis oui comme ça. Il y a beaucoup d'émotions. C'est pas grave. Il me dit que c'est lui qui passe te voir par ces moments-là. C'est ces signes à lui quand tu as la chair de poule à la tête. Il me dit c'est moi qui viens te faire un petit coucou. Il me dit j'ai ce chiffre 5 qui vient. Est-ce que ça te parle? 5 ou le mois de mai, peu importe, dites-moi. Naissance. Sa naissance? D'accord? Parfait. Il me dit qu'il t'aime, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne te lâche pas, parce que c'est son guide, ton guide à toi, il me dit. Il me dit, tu le savais, mais tu voulais en être sûr aujourd'hui. Et bien comme ça, t'en es sûr, c'est bien moi. Pour ça. Bah oui. Il me dit, merci à toi d'être ce que tu es, merci à toi d'être la jolie jeune fille. Il me dit, moi tout va bien, je vais bien. C'est drôle. Il me dit, je suis avec papy. Il me dit, j'ai retrouvé papy, il s'occupe bien de moi. Il a changé, il me dit, c'est plus le papy que j'ai connu sur Terre. Il me dit, c'est un nouvel homme. Il me dit, oh, c'est marrant. Le terme de lanterne, ça te parle? Ou avenue de la lanterne ou quelque chose comme ça? Oui. C'est quoi? Mon papa était mineur. Oui. Et Donc, il avait le terme de la lanterne, ok. Donc c'est quelque chose d'important. Je t'aime, il y a beaucoup d'émotions. Je t'aime. C'est marrant. Tu habites à la campagne? Oui. Oui. Tu te fais réveiller par le chant du coq, il me dit? Où il y a un coq que tu entends? les oiseaux. Les oiseaux, non? J'ai un coq, je ne sais pas pourquoi. Rappelle-toi, petit, peut-être. Peut-être petit, oui. Il y avait ce chant du coq, et il me dit le chant du coq était important pour moi. Il me dit, ok, il me dit qu'il est dans ton chemin quand tu prends la voiture. Il me dit, je suis ton guide aussi routier. Il me dit, c'est drôle, il vient à la voiture, tu dois changer de voiture, ou il y a quelque chose comme ça, ou tu as eu un souci de voiture, je ne sais pas pourquoi. Oui, en fait, j'ai 2 voitures, donc il y en a une que je prends régulièrement, mais des fois c'est mon mari qui qui la prend, donc je prends l'autre. D'accord. Oui, c'est Et ça. donc, je ne sais pas, il me dit qu'il y a eu des changements, des choses comme ça. Il me dit, ok, il parle aussi du mois d'avril, est-ce que ça te parle? Je
Elle me parle de ce mariage. Bon, voilà, pour lui, c'est important. J'ai pas un enfant très vieux, en fait. Hein. Non. J'ai peut-être quelques mois, un an. 18 mois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais il a bien grandi de l'autre côté. Il me dit. Ça, c'est important. Il a bien grandi de l'autre côté. Il me dit, c'est un peu une boule d'énergie. Là, il faut vraiment que je le calme parce que c'est une boule d'énergie. Et il me dit, oh, c'est marrant, pourquoi j'ai ça. Vous êtes allé à la fête foraine il n'y a pas longtemps? Je suis passée devant les manèges. Devant les manèges. Oui. Il était à vos côtés à ce moment-là, parce qu'il me dit, de l'autre côté, c'est une fête foraine. J'ai créé une réalité qui me ressemble, tout en couleur, il me dit. Il me dit aussi que les arcs-en-ciel, ça sera ton signe. Tu dois peut-être en voir ou des choses comme ça. Souvent. Voilà. Il me dit, ça sera ton signe. Il me dit, c'est marrant, pourquoi il me parle de ça? Tu dois faire un voyage à Paris? Quelque chose avec Paris? J'étais partie à Paris pour y travailler, mais là, non, je suis revenue à la retraite. D'accord. Mais je suis restée longtemps sur Paris. Bon, très bien. Ça veut dire qu'il était aussi à tes côtés? Mais j'ai le projet de repartir sur Paris pour aller voir Notre-Dame. Eh bien, ça sera fait et ça sera plus rapidement. Le voyage va être fait. Voilà. Ok. Tu cuisines beaucoup? Oui. C'est tout ce que je veux savoir. Parce qu'il me dit, je suis à tes côtés quand tu cuisines. J'adore toutes ces odeurs de gâteaux, de choses comme ça. Il me dit, mais par contre, arrête d'être tête en l'air. Parce que des fois, on oublie. Hein? Tu as dû peut-être louper quelque chose il n'y a pas longtemps. Hein? Merci, madame. Parce qu'il me montre ça. Il me dit, ça sentait bon le gâteau, mais quand ça sent trop le gâteau, ça sent plus le gâteau. Il me dit, je t'aime. Tu vois, je suis à tes côtés. Garde cette énergie rigolote. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça ira à mon âme, il me dit. Il me montre quelque chose de plutôt... Vous faites des petits déjeuners? Vous avez un souci avec un grille-pain? Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. Hein? Oui, un peu. Oui. Parce qu'il est à vos côtés quand vous avez eu ce souci avec le grille-pain. En fait, voilà. Okay. C'était très, très drôle, il me dit. Très, très drôle. Voilà. Je pense que c'est tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Vous avez quelque chose de particulier avec l'essence ou le mazout? Je comprends pas pourquoi j'ai ça. Mazout. Je sais pas. Il faisait quoi Alors, j'ai l'âme du petit Jean-Pierre, mais le papy, il faisait quoi? Mon papa, il travaillait, il était mineur, et puis après, il a été plombier. Il utilisait le mazout? À chercher. À chercher. Bon, c'est noté. Je reçois le choses comme ça. Merci à toi d'être là. Merci à toi d'être ce que tu es. Merci d'être la femme jolie que tu es. J'ai vraiment ce terme-là de jolie et confiance en toi. Je pense que c'est tout. C'est tout. Merci Jean-Pierre, je l'aime très très fort. Ok. Dernière chose, vous avez un petit ange en terre chez vous, blanc, en plâtre blanc ou quelque chose comme ça? Ou en terre cuite ou quelque chose? Sur son tombeau. Sur son tombeau, oui. Il y a un petit ange? Oui. Il aime ce petit ange, il me dit. Et il y a quelque chose à faire autour, à nettoyer ou quelque chose comme ça? Il faut que je le recolle parce que je suis allée la semaine dernière au cimetière et avec le vent, ça s'était décollé. Voilà. Il me dit c'est un détail, mais il faut que j'aille. C'est peut-être un détail pour vous, il me dit, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Allez. Ok. Allez, on va continuer. Qui vient pour quelqu'un qui s'appelle Pascal? Qui a le chose de... Pascal parti, envolé, hein? Vous aussi? C'est un ami qui est parti. Je vais prendre la dame, hein, parce que votre moment, vous l'avez eu. C'est un très bon ami. Oui, vous faisiez les 400 coups avec ce... Mais presque. Allez, hop.
on allège un peu on allège un peu la séance parce que des âmes qui parlent pas ou qui sont dures à parler, de toute façon, je vous ai avec vous. Comment il s'appelait? Pascal. Ben oui, je suis con. Allez, on sera dans le bêtisier. Hein. Alors, et vous? Nathalie. Nathalie. Mais c'est surtout l'amie à mon mari. Ah ben. Allez, hop. Il me dit, prends un coup, ça nous rappellera le bon vieux. Il me dit, bon, un coup, ça te rappellera le bon vieux temps, il me dit. Voilà. Alors, ce monsieur, il arrive avec beaucoup d'énergie. Il me dit qu'il est arrivé, en fait, c'est fou, il a une énergie, en fait, assez rapide. C'est-à-dire, il arrive, il se met là, et il dit, je suis Pascal, et je suis bien arrivé, et tout va bien. Il me dit, j'ai retrouvé maman, on s'est expliqué, et tout va bien avec la maman. Il me dit, tout va mieux. Il me dit que c'était obligé qu'il passe vous voir, il me dit. Mais il me dit surtout que tu t'attendais pas à lui. Non. Eh bien, c'est lui qui est là. Oui, je suis contente. Il me dit, vous alliez en boîte ou des choses comme ça avec ce monsieur? Ou en bar dansant ou quelque chose comme ça? Plus lui. Parce qu'il me montre, en fait, c'est soit où vous faisiez les fous, et ça, c'est les bons moments qu'il a gardés. D'accord? Il faisait de la moto aussi, ce monsieur? Ou il avait un 2 roues? Non, pas du tout. D'accord. Je comprends pas pourquoi je veux vous filer les deux roues à tout le monde. Parce que comme il arrive vite, c'est comme s'il était... Ah, ça, par contre, il était speed. Il avait une Solex. Ah, ben merci. C'est pas une moto. Mais ouais, mais ben, c'est un 2 roues. Parce qu'il arrive... Voilà. Et il arrive... le scooter aussi. Il arrive à fond avec ce chose et il dit, voilà, moi je suis là, et voilà. Il me parle, j'ai le mois de juin avec ce monsieur. Est-ce que ça parle avec vous? Un de ses fils. Ah ben c'est très bien, vous êtes parfait. Il me dit, tu vois, tu t'attendais pas à moi, mais aujourd'hui je veux te faire un joli cadeau. Il me dit, venir te parler, parce que c'était important que un bon pote vienne te dire je t'aime, parce qu'on peut se dire je t'aime entre hommes, il me dit. Il me dit, il faut se rappeler tous ces repas qu'on a fait, tous ces jolis moments, toutes ces... c'est marrant, il y a quelqu'un qui joue de la guitare ou quelque chose comme ça chez vous? D'accord. Et pour lui, parce qu'il me montre... Il adorait la musique, faire la fête. Parce qu'il me montre comme si, il y avait, pendant ces repas, il y avait quelqu'un qui jouait de la guitare, qui chantait, des choses comme ça. Ah oui. Un des copains. Ouais. Merci. C'est ces bons souvenirs, en fait, qu'il a gardés, parce que c'est important, et c'est comme ça qu'il faut garder en mémoire, en fait, ce monsieur. Il me dit, qui vous aime, qui t'aime, qui donnerait ce qu'il a pour doucement. Tu lui as offert un parfum pour Noël? À qui? Toi? À mon mari? Oui. Non. Je sais pas pourquoi. Hein? Et il me parle de parfum, alors je sais pas pourquoi, comme si on t'a pas offert un parfum, toi? Les petits, oui. Nos enfants, oui. D'accord. Nos petits-enfants. Il me dit comme ça, au moins tu sens bon maintenant. Oh, ben merci. Écoute, il me dit aussi que c'est fou parce qu'il me dit, j'ai juste mis quelque chose rapide hein, pour venir. Moi, en 5 minutes, je suis prêt. Et toujours à 100 à l'heure. Ah oui, et même pour s'habiller, c'était, il n'avait pas des grandes chemises ou des grandes choses comme ça. Il venait simplement. Il me dit, c'était les plus beaux moments. Rien à voir. Les magasins d'Arty, ça vous parle? Oui. Oui, c'est quoi? La machine à café. Et on a passé tout un après-midi autour des machines à café à Darty. La base. À Darty avec lui? Oui. Eh bien voilà. Parce que d'origine italienne, tous, il voulait une machine à café. Eh bien ça, même ça, il aimerait... on avait passé, c'est vrai. Eh bien oui. Eh bien même ça, il aimerait retourner à ces moments-là, sur Terre, il me dit. Ouais, parce que c'est tous les souvenirs qu'il a embarqués. Alors ça peut paraître anodin,
Non, terme d'Darty, mais pour lui, c'est... bah oui. Il me parle aussi du chiffre 25. Je ne sais pas si le 25 est un chiffre important. Vous chercherez des fois. Et j'ai le mois d'août qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Donc... Oui, 25, c'est Noël. Non. Pas... Un anniversaire ou quelque chose un peu... Il va être papy. Alors peut-être... non. Non, 25, vraiment. Je pense que c'est tout. Allez, il vous embrasse et puis il vous dit à très vite. Il n'est pas très loin. C'est fou parce qu'il me dit ça fait longtemps que vous êtes ensemble tous les deux. Vous deux. Il me dit tant que vous vous taquinez, que vous vous engueulez, tout va bien. Eh ben, c'est ça, il est toujours. Tant que vous vous engueulez, vous êtes amoureux, il me dit. Ah ouais. Il me dit je terminerai par ça. Au revoir et à bientôt. Très fort. Il vous embrasse. À bientôt, non. À bientôt dans. Oui. Par les signes, il me dit à bientôt. Parce que chaque fois que je dis ça, après ils ont peur. À bientôt. Je sens souvent sa cigarette. Donc, il veut pas en parler de la cigarette. Il veut être parfait aujourd'hui, rapide et parfait. Il me dit. Ok. Oh, c'est marrant. Si. Vous vous êtes acheté un clafoutis il n'y a pas longtemps? Non, je cuisine le clafoutis. Hein? Je les cuisine le clafoutis. C'est quelque chose qui vous plaît? Ah, je cuisine beaucoup, oui. Il adorait que je... Le clafoutis? Oui. Il est à côté de vous quand vous faites ça, en fait. Il me dit ça et le tiramisu. Clafoutis et tiramisu. Tiramisu, c'est sa femme. Ben oui. Il me dit, il y a la femme et l'ami. Comme ça, tout va bien. Et c'est tout pour vous. Merci beaucoup. Et c'est tout. Allez, un joli sourire. Voilà. Non, parce que si vous souriez pas, ça passe pas l'énergie. Vous seriez venu pour qui, madame, vous? Oui. Oui. Non, juste derrière. Non, pour vous. Oui. Vous seriez venu pour qui? Pour mon compagnon. Votre compagnon? Très amoureux aussi de vous? Oui. Oui. Parce que il vraiment souriez, parce que je passe vers vous et je vois votre tête et puis il me dit il faudrait qu'elle sourie un peu, je ne l'ai pas connue comme ça, même si je suis parti. Il me dit que comment il s'appelait ce monsieur? Marcel. Il me dit que chaque fois que vous souriez, ça élève son âme, il me dit. N'oubliez pas ça. Après, on fait comme on peut, il me dit. On fait comme on peut. C'est quoi votre prénom? Carole. Carole. Ok. J'ai quelque chose de aussi très musical avec ce monsieur. Est-ce que vous avez entendu peut-être une chanson qui vous rappelait ce monsieur il y a quelques jours ou une semaine parce qu'il me montre en fait comme une jolie mélodie qui ne dites pas non comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de très musical et il y a une musique qui est importante pour lui et qui vous amènera. D'accord? C'est quelqu'un en fait qui a travaillé en tant que DJ. D'accord. Pendant une trentaine d'années. D'accord. Donc il aimait énormément la musique. D'accord. Et moi, depuis qu'il est parti, je ne l'écoute plus. Eh ben, parce que je peux pas. Bon. Alors c'est compliqué parce que dès qu'on allume le poste, c'est des musiques entraînantes et ça rappelle en fait un ancien compagnon qui est toujours votre compagnon parce que quand quelqu'un s'envole, on n'est pas, on n'est juste plus là physiquement, mais l'amour perdure. Sachez-le, vraiment. Je peux vous poser une question? Oui. C'est un monsieur qui avait quelques excès par rapport à son métier? Oh oui. Oui. Il a bien vécu. Il a bien vécu. Et il me dit qu'il regrette rien. C'est beau ça. Et surtout pas de t'avoir rencontré. Parce qu'il me dit que tu lui as remis les pieds sur terre. Il me dit. Tu étais ses fondations, il me dit. Comme si il avait ce côté DJ, en fait. Et que grâce à toi, en fait, je ne sais pas si tu as pu avoir une famille avec ce monsieur. Non. Mais, alors, c'est pas grave, mais grâce à toi, tu lui as donné, en fait, les fondations qu'il n'avait pas. Et cette trop de légèreté, il me dit. D'accord? C'est récent, son départ, parce que je vois beaucoup, beaucoup d'émotions. Oui. 1 mois, 2 mois? Il est décédé le 1er août. Le 1er août.
Ça fait moins d'1 an. Et en fait, c'est comme si pour toi, c'est comme si c'était hier, oui. En fait. Alors, il me montre pas les causes du décès, tu vois, mais il me montre, en fait, il veut me montrer que les choses jolies pour toi, la musique, les choses comme ça. C'est comme ça qu'il faut que tu te rappelles de ce monsieur. Et surtout que tu te rappelles de lui, parce que tu as été ses fondations à ce monsieur. Vraiment, ses fondations. N'oublie jamais ça. Il me reparle du mois de février. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit, tu sais que je ne vais pas faire de grands discours. Tu sais que je n'étais pas dans les grands discours. Aujourd'hui, je veux te dire que je t'aime et que je ne t'oublie pas. D'accord? Ok. J'ai quelque chose encore avec l'oiseau. Tu as des oiseaux qui viennent à ta porte, des tourterelles ou des choses comme ça. J'ai quelque chose d'un oiseau blanc. Alors, il me montre ça en fait. Non, je vois pas. Vous voyez pas. Où vous habitez, vous n'avez pas des oiseaux qui viennent taper à la porte? Non. Pas du tout. Faites attention à ça, parce que je le reçois. Vraiment. J'ai vu une chouette et un aigle posés sur la route. D'accord. Il y a combien de temps de ça? Il n'y a pas très longtemps. Et j'ai pensé à lui. Je pensais que c'était peut-être lui. Eh bien, on le prend. On le prend. C'était un signe de réconfort qui t'envoie. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à toi. Et puis, des fois, il y a des moments où peut-être on n'est pas prêt de recevoir un message parce qu'il y a trop d'émotions. En tout cas, c'est la première fois qu'il passe dans un décodeur de médium, ce monsieur. Oui. Oui. Il me fait comprendre que aujourd'hui, c'est la porte ouverte à d'autres conversations. Il me dit, n'oublie pas, moi je ne t'abandonne pas. D'accord? Ok, il m'envoie. Bon, on arrête, mais après il continue. T'as gardé ses papiers d'identité? Oui. De ce monsieur, sa carte d'identité? Son passeport. Son passeport, c'est important. C'est son objet clé, il me dit. Quand tu as envie d'avoir l'énergie, la sensation, tu touches, comme ça, et t'as comment dire, tout l'esprit de ce monsieur qui viendra, et qui viendra te voir spirituellement pour te dire je t'aime. D'accord? Tu le sentiras, vraiment, tu le sentiras. Et il me dit, si j'avais été en France, ça se serait passé autrement. Il me dit aussi qu'il faut que tu ailles de l'avant maintenant. Alors c'est dur, je suis pas à ta place. Hein. L'âme me dit qu'il faut que tu sois heureuse, qu'il faut que tu vives, mais on ne peut pas accepter ça. Parce que de l'autre côté, ils ont leurs règles célestes et nous, on a nos règles terrestres. C'est-à-dire que quand on a un être cher qui s'en va, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'avoir la haine contre ceux qui ont fait du mal à ce monsieur, tu vois. Mais on fait ce qu'on peut surtout, d'accord? Et mène ton deuil comme tu l'entends, d'accord? Personne ne doit te dire oui, tu devrais faire ça, comme tu l'entends toi, d'accord? Ça c'est important. Personne ne te dit ce que tu dois faire. Ok. T'as une photo de vous deux à la plage ou à la mer ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, c'est la photo qu'il aime, il me dit. J'en ai tellement. Hein? J'en ai tellement. Oui, mais à la plage, où vous êtes vraiment de près et on voit vraiment que vous êtes amoureux. Vraiment de près. Vraiment. Côte à côte. Je sais pas qui a pris la photo, mais c'est celle-là qu'il aime. C'est une vieille photo, une photo sur papier. Hein. Oui. Voilà. C'est celle-là qu'il aime. Voilà. Allez. Je pense que c'est tout. Ne doute pas de son amour, en tout cas. Ne doute pas de son amour. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci à lui. Allez, on va continuer. Ok. J'ai quelque chose d'un peu compliqué. Alors, je suis désolé. Je vais le faire à l'ancienne maintenant. Qui vient pour quelqu'un qui s'est fait assassiner, genre poignardé ou quelque chose comme ça.
Oui. Un ex-compagnon? Ouais. Ouais. En plus, on est dans la lignée des ex-compagnons. Alors, quand la porte s'ouvre et c'est que des... Bon, comment s'appelait-il? Michel. Michel. Ok. Quel est votre prénom? Josiane. Et voilà. On dirait que les noms se répètent aujourd'hui. C'est terrible. C'est super dur pour moi quand les noms se répètent comme ça. Alors, c'est un... Il me fait comprendre, voilà. Il s'est fait reconnaître comme ça. Et il me dit que c'était obligatoire qu'il vienne te voir. Parce que tu ne pensais pas à ce que ça soit lui qui vienne te voir aujourd'hui. Mais lui, il est bien arrivé, il me dit, il est réparé de tout ça et tout va bien. Sache-le, tout va bien. J'ai le chiffre 27 qui vient. Ça te parle? Faudra regarder parce que je le reçois. Et j'ai ce mois de juillet aussi. Parce que juillet, c'est un mois important pour lui, pour toi. Tu chercheras. D'accord? Parce que je le reçois. Il me dit que j'ai beaucoup d'amour. Je peux te donner les je t'aime. Il me dit, je te l'ai pas assez dit, mais je te le donne. Parce que c'est important qu'il te donne tout ça. Ok. Il me dit aussi que tu es forte. Parce qu'à un certain moment de ta vie, tu aurais pu avoir besoin de médicaments, de choses comme ça. Hein? Oui. Il me dit, tout ça, je l'ai vu. Et tout ça, j'ai essayé de faire au mieux pour te protéger. Et pour que tu remontes la pente. Il me dit, t'applaudis aujourd'hui parce que la mélancolie s'est envolée comme un oiseau migrateur, il me dit. Elle est partie. Aujourd'hui, je suis fier de toi. Merci à toi. Merci d'être la jolie femme que j'ai connue avant. Il me dit... C'était un petit coucou. C'est tout pour toi. Je voulais rien louper, surtout. Allez. Ok. C'est drôle. J'ai une... Est-ce que par là, donc, juste derrière vous, il y a quelqu'un qui aurait pu avoir une chèvre ou une brebis? Oui? Ouais. Vous rigolez, voilà. Oui, des bergers, pardon. Oui? Oui, il y a des brebis partout. Oui, mais vous avez eu des brebis avec qui Mes parents. Comment dire? Est-ce que c'est un souvenir, la brebis, pour vous? Est-ce que c'est un souvenir? C'est un souvenir, en fait. Vous avez côtoyé, vous avez peut-être touché ou élevé ou quelque chose comme ça avec des brebis? Mes parents sont agriculteurs, ont des brebis. Mes frères ont repris la ferme, font du fromage de brebis. Eh bien, c'est parfait. On y est. On y est. Donc, c'est pour vous le message, parce que j'avais une des chèvres qui n'est plus là, ou des brebis qui n'est plus là, qui vient vous dire que peut-être, je ne sais pas, vous avez cet attachement pour les chèvres et vous remercie. Alors, on a tous un animal un peu totem, un peu un animal, un guide animal. Et pour vous, c'est une brebis. Alors, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, voilà. Mais prenez-le parce que on le prend. On choisit pas l'âme qui vient nous voir. Cette chèvre, elle... Brebis. Hein? Brebis, non? Brebis, plutôt. Oui, brebis. Je vais le noter parce que quand je suis perché, après, Alors, cette brebis, qu'est-ce qu'elle me dit? Ok. Vous veniez pour vos parents? Vous? Non, mes grands-parents. Vos grands-parents, qui avaient une ferme? Oui. Ok, ça me va très bien. Cette chèvre me dit, cette brebis, il va y avoir une chèvre aussi, parce que 2 fois que cette brebis me dit en fait que elle est encore avec vos grands-parents en train de gambader dans un grand champ. D'accord? Comment s'appelait la dame
La mamie, votre mamie. Alors, il y avait Madeleine. Oui. Et Marie-Louise. Marie-Louise. Et les deux étaient... Dans la culture, l'agriculture. Alors, avec vous, j'ai aussi une lignée de femmes. Comme si la femme était autonome et comme si la femme, en fait, c'était la femme qui avait le pouvoir chez vous, en fait. C'est inconscient, mais c'est comme ça. D'accord? J'ai beaucoup... allez. Ok. Vous avez touché des photos semaine dernière? Oui. Oui. Vous vous êtes rappelé du bon vieux temps, des choses comme ça. Ouais. Ben, ces deux mamies étaient à côté de vous, avec un peu de, pas de mélancolie, mais de, un peu à regarder un petit peu d'en haut en disant ah ben elle pense encore à nous et c'est important. Et est-ce que tu as peut-être une photo, alors c'est blanc et noir, d'une des deux dames en train de préparer un gâteau dans la cuisine ou quelque chose comme ça? J'ai une photo, les deux grands-mères, je crois que je les ai dans mon sac à main. Ah ben c'est parfait. Elles sont dans la cuisine ou quelque chose comme ça? Ou salle à manger, ouais. Bon, c'est les photos qu'elles aiment bien, d'accord? Alors une des deux peut-être a les cheveux tirés en arrière ou quelque chose comme ça, un peu à l'ancienne, quoi. C'est laquelle des deux? Tu vas me dire les deux. Alors, tirée en arrière, je ne sais pas, mais il y en a une avec les cheveux poivre et sel bouclés, et l'autre dame, Madeleine, était très brune, noir corbeau, des cheveux courts. C'est cette dame. Alors, c'est Madeleine. C'est Madeleine qui me parle, en fait. C'est Madeleine qui me parle et qui est avec la chèvre. L'autre dame est avec, en fait, l'autre âme est avec, mais c'est Madeleine, c'est Madeleine qui parle. J'ai beaucoup d'amour à te donner. C'est elle ton guide, elle me dit. C'est elle ton guide familial. Mais elle me dit, tu le sais, parce que tu as déjà eu... Ah, elle est déjà passée en médiumnité. Oui, c'est ça. Parce qu'elle me dit, je suis déjà passée, je sais comment on fait. Tu vas pas m'apprendre la vie. Elle me dit, non. Il y a du caractère. Ah ben oui. Elle me dit, quand tu te poses des questions, demande-moi. T'oses pas me demander. Elle me dit, t'as peur de me déranger? Elle me dit, non, tu ne me déranges pas. Je suis là pour toi et je serai toujours là à tes côtés. C'est gentil, voilà. Merci. Elle me dit, ok. Elle me dit aussi que tu as regardé les photos et que tu as dû faire du rangement aussi chez toi. Je sais pas pourquoi. J'ai ce chose de rangement dans les affaires, dans les vêtements, les choses comme ça. Et elle me dit qu'elle était aussi à tes côtés. Elle me dit, j'ai beaucoup d'amour à te donner, mais c'est fou parce que c'est comme, tu l'as pas connue beaucoup, cette dame. J'ai habité avec, mais on n'avait pas plus de rapport que ça. Ouais, mais par mes mots aujourd'hui, en fait, c'est comme si elle voulait se rapprocher aussi. Comme si les je t'aime, les choses comme ça se disait pas et qu'elle voulait te les dire par ma voix aujourd'hui. C'est gentil, merci. Oh, c'est marrant, pourquoi j'ai ça? Je sais pas pourquoi d'où ça sort. Ça. Bon, j'ai... t'as un événement avec un ticket de loto, toi? Bah écoute, alors c'est trop marrant parce que je me dis l'année 2025, il faut que je gagne au loto. Il faut que je joue pour commencer. Il faut que je gagne au loto et j'ai un but de restaurer la maison de mes parents, où elle a vécu. D'accord. De redémarrer, il y a une main innocente qui va choisir le numéro du gagnant pour la tombola. Ah, c'est moi la main innocente? Eh oui. Allez. 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 Allez, est-ce que je... 28. Mince. C'est quoi ça? 94? Non. Alors. C'est qui? Pourquoi? Tu sais que tout à l'heure, quand tu as dit pour le loto qu'elle allait gagner quelque chose? Oui. Eh bien, c'est elle. Eh bien, voilà. Et quand tu as dit, vous voulez jouer au loto, tout ça, j'ai dit, ah, le numéro, j'ai dit 76. 76. Marichou.
Il n'y a qu'elle. Voilà. Alors, c'est fou parce que dans cette maison, il y a une espèce de vieux buffet. Il n'y a que ça. Oui, ok. Alors, c'est fou, mais dans ce vieux buffet, il n'y aurait pas des vieux papiers? Ben ouais. Ah oui, mais je suis pas chez toi. Ah, J'aime bien. Mais ouais, mais je suis pas chez toi. C'est drôle parce qu'elle me dit, enfin c'est drôle. Pour elle c'est drôle, mais pas pour toi. Elle me dit, il faudra que tu commences par terre, par le carrelage. Elle me dit, il doit être dans un état. C'est sûr. Ok. Elle me dit qu'elle passera te voir aussi par des parfums, mais le savon de Marseille, elle me dit l'odeur du savon de Marseille, tu sais, le savon noir. T'as ça des fois qui vient, oui. Je sais pas pourquoi. Bah non, si je le touche pas, j'ai pas cette odeur-là, non. D'accord. Eh ben, prends attention parce que c'est comme ça qu'elle viendra te voir, par ce savon-là. Je sais pas si elle l'utilisait. Oui, oui. Ah bon, eh ben, voilà. C'est comme ça qu'elle se fera reconnaître des fois. Hein? Ok. Dans tout ce bordel, il y a une vieille machine à écrire. Je sais pas. Eh ben tu regarderas. C'est une jolie machine à écrire qu'il faudra que tu gardes. Si tu retrouves ça, une vieille machine à écrire. Je pense que c'est tout. Je peux lui poser une question. Ah bah oui, si oui. Elle m'a fait don du coupeur de feu. Est-ce qu'elle avait une prière à me transmettre? Eh bien, si elle te l'a donné, tu l'as, la prière? Non? Non. Eh bien, fais-le avec le cœur. Et tout va bien. Elle me dit. Ok. Elle me fait comprendre que elle t'envoie aussi beaucoup de signes par les rêves. Que tu reçois par les rêves aussi. Et que des fois, tu comprends pas tout. Et bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid, elle me dit. Elle me dit, elle me dit, tu sais, les vieux, ça marche par dicton. Ça change pas. Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Et je pense que c'est tout. Que c'est tout. Je regarde. C'est tout pour vous. Merci Mémé. Merci. Merci Aaron. Ouais. Moi je suis que le transmetteur. Avant de continuer, je me suis un peu baladé et puis je vais quand même interpeller le monsieur. Oui. Vous venez pour votre maman, monsieur? Voilà. En fait, la maman, elle s'est matérialisée à côté de vous tout à l'heure quand on discutait, mais vous m'avez rien dit. Hein. Je vous ai pas demandé pour qui vous êtes venu. J'ai une dame, en fait, vous étiez proche, style le fils à maman ou quelque chose comme ça? Oui. Un micro. Elle me dit, c'est mon moment et il faut un micro, elle me dit. Restez debout, c'est parfait. Comment s'appelait-elle? Ghislaine. D'accord. Ghislaine. Et quel est votre prénom? Frédéric. Frédéric. Ok. J'ai beaucoup d'amour de cette dame. Elle me dit, mais tu le sais que je t'aime et que je t'aimais. Il n'y a rien de secret. D'accord? Elle me dit qu'elle te remercie vraiment que tu sois là et que tu ne l'oublies pas. C'est fou parce que elle me montre comme un bracelet. T'aurais offert un bracelet ou il y a quelque chose avec un bracelet il n'y a pas longtemps? J'ai un bracelet d'elle. Voilà, c'est son objet clé, c'est parfait. Quand tu as envie de te connecter à ce bracelet, en fait, donc quand tu as envie de te connecter à ta maman, pas au bracelet, en fait, tu touches le bracelet et c'est vraiment l'objet qui est peut-être anodin pour toi, mais qui est important pour elle. D'accord? Elle me parle aussi, c'est marrant, j'ai le terme de piwi ou kiwi ou titi ou quelque chose comme ça. Vous auriez pu avoir un animal de ce prénom-là?
un chien ou un chat Non. ou quelque chose comme ça. Bon, moi c'est clair. Ah, les oiseaux. Ah, merci. Allez. C'était quoi, des canaris? Oui. Voilà. Elle me dit qu'elle est avec... comment il s'appelait? Ghislaine. Non, mais les oiseaux. Ah. Titi. Titi, merci. Elle me dit qu'elle est avec Titi, l'âme animale. Ces deux oiseaux sont tes guides animaux. Et Ghislaine, ta maman, est ton guide animal. Elle me dit qu'elle regrette le temps où elle te racontait des histoires et où elle te chantait des jolies chansons. Elle me dit, rappelle-toi de ces moments-là. Rappelle-toi de ces moments-là. Ok. C'est une dame qui aimait chanter, qui aimait fredonner. Des fois, oui. Oui. Elle me dit, quand elle viendra te voir, des fois dans la rue, tu vas entendre des gens fredonner un peu comme ça. Ça a dû t'arriver ou ça t'arrivera. Pense à moi à ce moment-là. Même si tu penses à moi tout le temps, mais pense à moi à ce moment-là. Je t'aime, mon fils, je ne t'oublie pas. D'accord? C'est fou parce que il y a un anniversaire là qui arrive parce que elle me montre un gâteau. Non. Pas pour le moment. Non. Pas pour le moment. Je comprends pas pourquoi elle me montre c'est marrant ça. Un espèce de. Pourquoi j'ai ça? Bon, alors garde-le ça en tête. J'ai un autre souvenir. Il y aurait pu y avoir un anniversaire où vous aviez fait tomber un gâteau d'anniversaire, où c'était un peu la cata? Je sais pas. Bon, elle me montre ça. C'est marrant avec des choux, des choses comme ça, comme si ça avait été tombé. Je comprends pas, mais prends-le parce qu'elle me le montre et elle me le montre avec force. Elle me dit c'est important pour toi. Beaucoup d'amour, beaucoup de. Le mois de juin, ça te parle? C'est l'anniversaire de mon grand-père. Bon, très bien. Ça veut dire que cette dame est avec ton grand-père, tout simplement. C'était son papa, c'est ça? Oui. Bon, ben voilà. On va pas aller chercher plus loin. Tu es en couple, toi? Non. Non. Je ne sais pas pourquoi. Tu aurais eu l'intention d'offrir des fleurs à quelqu'un? Ou tu as offert des fleurs ces derniers temps? Non. Je comprends pas pourquoi j'ai ça. Non. Écoute, ça viendra peut-être. C'est peut-être qu'elle t'annonce l'arrivée de quelqu'un, tu vois. Alors, je sais pas pourquoi j'ai le symbole de bon, je comprends pas. Elle me montre un gros bouquet de fleurs, comme si elle te donnait un bouquet de fleurs, ou comme si tu avais offert des fleurs. J'arrive pas à le décrypter, mais en tout cas... Peut-être au cimetière. Ah, tu lui as amené un bouquet de fleurs? Oui. Il y a quelques jours? C'était une semaine? Il y a 15 jours. Bon, ben on prend. Eh ben, ça veut dire que ce bouquet de fleurs que tu as acheté et que tu as amené, que tu as offert, eh ben, elle était là, à tes côtés. D'accord? C'est drôle, pourquoi? Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu ferais mieux de t'habiller un peu mieux des fois, elle me dit. Elle te disait pas ça, petit ou plus jeune? Comment? Elle te disait pas ça, plus jeune? Habille-toi mieux. Et elle me dit, ça serait bien que tu portes des cravates aussi. C'est marrant, pourquoi elle te dit ça? Ah bon? Ouais. Ça va être dur. Ça va être... Oui, ça, je pense que oui, mais je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Bon. C'est qui la dame à côté de toi avec qui tu es venue? Ma sœur. C'est votre sœur? Eh ben, la maman est la même, je suppose. Elle l'embrasse. C'est quoi ton prénom? Nathalie. Elle t'embrasse aussi, tu peux te lever. Je sais pas si tu as le souvenir, mais elle disait pas ça, il faut bien s'habiller, il faut avoir... Toujours. Ah, merci. Voilà, c'est elle qui m'a donné le goût de... D'accord. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut bien que tu t'habilles, que tu prennes soin de toi, que l'image est importante dans la vie. Arrête de faire tout le temps du ménage. Elle me dit. Hein? Chez mon papa, surtout. Eh ben oui. Arrête de faire tout le temps du ménage. Hein? Voilà. Elle me dit c'est bien, mais voilà. Ok. C'est une dame qui priait, cette dame? Beaucoup. Oui. C'est marrant parce qu'elle me montre un chapelet. Vous avez récupéré un chapelet ou quelque chose comme ça?
Très bien. C'est aussi son objet clé. Alors, elle me fait comprendre qu'il faudra que vous partagiez un peu les objets clés, hein, et que la foi est importante. Elle me dit, on est loin de la vérité de l'autre côté, mais on a gardé la foi quand on passe de l'autre côté. Elle me dit qu'elle vous aime tous les deux. Et surtout, il n'y a pas de préférence, elle me dit. C'est au même niveau. C'est au même niveau. Elle se rappelle en fait d'un Noël ou d'un événement où tu avais reçu un vélo. Ça te parle, ça? Petit. Petit. Et il y avait eu peut-être une jalousie ou quelque chose comme ça, ou peut-être, je sais pas, mais en tout cas, elle me montre ça et elle me dit, je vous aime au même niveau. D'accord? Et elle ne t'en veut pas parce que un jour tu avais dû casser un jouet à ta sœur et que tu n'as pas dit. Voilà. Et elle me dit, je t'en veux pas, je t'aime quand même. Elle me dit, je t'aime quand même. C'était une espèce de boîte ou de choses à poupée ou quelque chose comme ça. C'était un petit garnement. Ouais, c'était un petit garnement, mais on l'aime, elle me dit. On l'aime. Ok. Elle me dit, si vous voulez penser à moi, il y a aussi les jacinthes. Tu sais, ces espèces de fleurs d'automne. Vous en plantez. Et j'arriverai comme une fleur au printemps, elle me dit. Je pense que c'est tout. Elle mange mieux, elle me dit aussi. Tu manges beaucoup de frites? De frites. De frites. C'est les frites Torah. Je pense que c'est tout. C'est tout. Je pense que c'est tout pour vous. Allez. Merci beaucoup. Oh ben non, c'est comme ça. Je peux pas quand il y a des âmes comme ça qui parlent. Je peux pas leur couper la parole. J'en suis sûr que vous avez une question, madame, avec les lunettes. Allez, passe le micro. Oui. J'ai un monsieur qui apparaît. Vous venez pour votre papa? Oui. Alors ce monsieur, je sais pas, une révélation là d'un seul coup. Je suis. Comment il s'appelait? André. André. Et vous, c'est quoi votre prénom? Sylvie. Sylvie. Ok. André, en fait, il veut s'excuser de la dureté qu'il a eue pour l'éducation par rapport à vous. Il me dit, n'oublie pas que tout ce que je t'ai donné, petite, même en dureté, en fait, c'est toute une belle transmission pour les enfants et les petits-enfants. Il me dit. Et j'étais dur, tu as peut-être été dur aussi avec les enfants ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, merci parce que tu es une femme forte et tu as su réagir à temps et au bon moment quand je suis partie. Tout a été ok, pas de culpabilité. D'accord? Le signe, le mois de janvier, ça te parle pour toi? Son anniversaire. Merci. Et le signe du Gémeaux, je ne sais pas pourquoi il me parle. Oui, ma fille. D'accord, merci. Il me dit qu'il t'aime énormément, que la vie de l'autre côté sans toi n'est rien, mais je pense à toi tous les jours, il me dit eh ben je vous le donne, merci d'être ce que tu es, il me dit, et surtout je pouvais pas partir sans te laisser ce petit mot, il me dit. C'est marrant, il me dit, allez, je mets les voiles et je retourne dans l'au-delà, il me dit. Il était comique. Ah bah oui. J'ai quelque chose avec un bouquin. Vous n'avez pas entamé un bouquin ou commencé un bouquin? Dans l'idée. Non. Non, j'ai quelque chose avec l'écriture pour vous. Alors, c'est pas un oracle. C'est comme si vous aviez démarré un bouquin sur la spiritualité et commencé à écrire quelque chose. Voilà. Par contre, j'ai pas. Je vais pas vous mentir. Et puis, vous savez, une âme, quand elle vient, il faut que ça soit aussi fluide qu'avec la dame. Terminé. Si ça bug trop, c'est que c'est pas pour vous. Et c'est pas grave. Et c'est pas parce que le jour J, c'est pas le moment, que ça ne sera pas le moment. Des fois, on passe à côté de... comment dire, les âmes sont pas tout le temps présentes. Et puis, comme je dis, il faut une trilogie. Il faut que vous, moi et là-haut, ça
ça vibre. Il n'y a pas de souci, Voilà. puis juste ce que vous m'avez dit sur l'écriture, c'est déjà beaucoup, donc merci. Mais en tout cas, oui. Alors, moi, je voyais, je sais pas, comme quelqu'un à cheval. Alors, c'est fou, hein. Mais j'ai vraiment rien de plus. Oh, c'est drôle, ça. On vous a insufflé des rituels par les rêves, madame? Ouais. Oui, c'est ce que je suis en train de faire avec un chaman mexicain. D'accord. Qui est incarné, hein? Qui est incarné, mais en fait, c'est un peu particulier. Je fais une formation avec lui, mais à travers les rêves. Donc, ça se passe la nuit en communication dans les rêves. Bon, ben c'est acté et c'est ça. Voilà. Wow. Et c'est tout. De toute façon, je pourrais pas aller plus loin. Non, mais c'est déjà parfait. Quel est votre prénom? Comme ça, vous récupérez le petit... Lily. Lily. J'ai une âme qui vient, qui aurait pu partir d'une overdose de médicaments. Prenez. J'en parlais à midi en plus. Oui, il veut. Il est parti le 18 de ce mois-ci. D'accord. Une overdose, mais j'en sais pas plus. Il consommait des extasies, ce monsieur? Oui, il prenait plein de choses en fait. Oui. En fait, ce monsieur, il est là depuis midi, parce que j'en ai parlé. Il veut vous dire qu'il est bien arrivé et qu'il a vécu à 100 à l'heure. Alors, c'est très bateau ce que je vous dis. Quel est votre prénom? Corinne. Corinne. Et comment s'appelait-il? Sébastien. Et son enterrement, il est demain. Ok. Ok. Il connaissait quelqu'un qui s'appelait Lionel ou quelque chose comme ça? Ouais. Je le prends en compte. Vous le prenez en compte, parce que j'avais ce prénom de Lionel. Alors, il est venu me voir depuis un moment, parce que c'est très fort ça. Il est venu me voir depuis midi, parce que moi, mon deuxième prénom, c'est Sébastien. Sur Facebook, il y a Aaron, Sébastien, Vial. Et donc, c'est pour ça qu'il me dit qu'il n'a pas su... Ok, alors il me fait comprendre que les limites, et lui, c'était pas... Voilà, il aimait bien partir et puis pas revenir, il me dit j'ai fait un aller sans retour. Il me dit maintenant je suis bien, je suis réparé. C'est marrant ça. Ne pleurez pas ma mémoire, riez, dansez. Il me dit parce que moi je vais bien. Il me dit c'est fou parce qu'il avait omis que si un jour il partait de ça, et vous en aviez parlé, il fallait pas des musiques tristes. Non, on n'en a pas parlé, mais par contre, moi, j'ai envoyé à son frère, quand il m'a annoncé le décès, il m'avait fait connaître un chanteur, c'est Cohen, et il y a une chanson Alléluia, et moi, je l'ai fait transmettre à son frère en disant, il m'a fait connaître ce chanteur. Alors, oui, mais il y a quelque chose de plus gai, il me dit. Après, lui, il était dans la techno et tout, donc... Oui, ouais. Il me dit, vous faites comme vous pouvez le jour J, il me dit, c'est demain. C'est demain. Il me dit, pas de culpabilité, vous allez faire au mieux. Et je le sais. Il me dit, ok. Ce monsieur pouvait avoir de l'argent liquide chez lui, beaucoup d'argent liquide ou des choses comme ça. Oui, parce qu'il était un peu dans le trafic. Ok. Et parce qu'il me le montre, il me dit récupérer l'argent, au moins ça servira. Il me dit. Il me dit aussi que c'est marrant, pourquoi j'ai ça. Il connaissait quelqu'un qui s'appelait Magali. Moi, ça faisait au moins 3 ou 4 ans en fait que je le côtoyais plus parce qu'il était vraiment parti loin. Vraiment dans une. C'était pas du tout mon truc quoi. Oui, je le voyais plus là. Oui, mais ça c'est pas grave. En tout cas. Mais lui, Magali peut-être oui. Bon, il connaissait beaucoup de monde. Ça parle. Il y a des choses qui parleront. Il me fait comprendre que il te remercie et il me dit il n'y a qu'à toi que je pouvais venir te voir parce que je pense que de tous ses amis, et il n'en avait pas tant que ça, en fait, des vrais. Il me dit, eh ben, il n'y a que toi qui est peut-être un peu ouvert à tout ça. Il me dit, j'allume des bougies depuis que je le sais, donc depuis... tous les jours, j'allume des bougies. Ça n'a rien à voir, mais je te donne quand même, parce que des fois, les choses anodines... tu sais où ça se passe, son dernier départ, juste oui ou non? Oui. Alors,
est-ce qu'il y a des espèces de platanes ou des choses? Non, je ne connais pas la maison. Je sais que c'est le village voisin, c'est pas chez lui, mais je ne connais pas du tout la maison. Non, il va y avoir une cérémonie. Ah oui, des platanes, oui. Oui. Des marronniers. Voilà, c'est ça. Il me dit, mon énergie sera autour des platanes ce jour J, et tu verras, je t'enverrai un joli signe, il me dit. Oh, bah dis donc, merci Seb. Il me dit, bon, ça sera un signe à ma folie que j'ai pu avoir sur Terre, il me dit. D'accord. Allez, je pense que c'est tout. Ah, c'est beau. Il me dit, tu seras là demain? Oui. Ses parents seront là? Oui. Bon, c'est compliqué, mais il dit, dis à maman que je vais bien, dis à papa que je vais bien. Oui. Mais tu fais comme tu peux. Oui. Il y a là-haut et il y a le terrestre. Et, est-ce qu'il a quelque chose, un message pour son petit? J'ai toujours ce terme. J'ai la lettre L en gros qui se dessine. L? L. Ça peut être qui? J'ai pas plus. Son fils s'appelle Alois? Non. Mon fils s'appelle Léo, c'est un copain. On va le prendre comme ça. Il embrasse ton... Ah, bon. C'est un peu délicat. C'était compliqué avec la maman? Avec sa maman, oui, c'est... Ouais. Il est un peu seul quand même. Hein. Oui, parce qu'il me dit... il me le fait comprendre. Voilà, je vais pas aller plus loin. Il me le fait comprendre, il y a du monde. Moi, je t'aime. Moi, je vais bien et je suis réparé. Il me dit, j'ai arrêté de m'écœurer la vie avec des substances. Il me dit, on a dû le retrouver et puis ça a dû... Voilà. J'aime pas trop, mais c'est comme ça. Il me dit, c'est comme ça. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. On a eu un joli signe là. Merci. Et c'est tout. Je vous oublie pas. Vous partez pas. Allez, je vais, parce que j'ai une dame qui a fait 4 heures de route pour venir me voir. Je la remercie. Et j'avais promis, bonjour madame. Bonjour. Parce que, en fait, j'étais en train de passer le micro, et puis j'ai votre papa qui me dit, elle a de la route. Elle a de la route. Et puis j'étais en train de faire comme ça, et puis il me faisait comme ça. Comment il s'appelait votre papa? Gérard. Ok. Et quel est votre prénom? Annie. Hop. Allez, on va voir ce que j'ai. Comme ça. Alors, j'ai beaucoup de remerciements. Il me dit que... il est déjà passé en médiumnité, ce monsieur? Non, jamais. Jamais. Ne m'engueulez pas. Parce qu'il me fait comprendre que c'était quelqu'un qui était éveillé ou quelque chose comme ça. Très très grande sensibilité. Oui. Il arrivait à sentir les entités autour de lui. Oui. Mais bon, c'était un peu tabou par rapport à son éducation. Donc. C'est pour ça qu'il arrive à me couper la parole par rapport à la dame et à venir vers vous. Voilà. Okay. Il me dit que lui, il est de l'autre côté, en fait, il me fait comprendre qu'il chasse les mauvais esprits. C'est marrant, mais c'est comme ça. Parce qu'il a toujours aimé l'injustice. Il détestait l'injustice, oui. Il me dit que il pense à toi régulièrement. C'est marrant ça, pourquoi j'ai ça? C'est marrant parce qu'il te surveille en fait. Comme si... c'est drôle ça. Il regardait à l'heure où tu rentrais ou des choses comme ça quand très très pointilleux. Ah bah oui, parce que très exigeant. Eh ben, il continue à être comme ça de l'autre côté. Il regarde à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors, ce que tu fais. Il me dit je suis vraiment un guide. Tac. Il me dit eh ben quand tu as des épreuves, demande-moi parce que je suis là pour t'aider, pour t'aimer, pour te faire des signes. Il me dit c'est drôle parce que
Ce monsieur avait une maison avec ta maman? Oui. D'accord. Il y avait des objets, style des sabots de bois ou des vieilleries comme ça? Oui, ils étaient antiquaires. D'accord, ok. Parce que il me dit que c'était ses plus belles années. Et je ne sais pas pourquoi il m'a montré ce sabot de bois un peu vieux, avec du vieux bois. Ah, c'est beau. Il me dit que des fois, tu dois sentir le bois, tu sais, la cire. Oui. Il me dit, eh ben, c'est ton papa qui te fait des jolis signes pour te dire qu'il est à tes côtés. Il me parle, le mois de janvier qui arrive est un mois important pour vous? Parce que j'ai le mois de janvier. Il me dit qu'il y a quelque chose d'important en janvier. Un anniversaire, le jour de son départ, je ne sais pas, mais... À son départ en janvier. Eh bien, merci. Oui. Eh bien, merci. Son départ en il janvier. me dit comme ça, voilà, on sait que c'est bien moi et on sait que je suis bien à tes côtés. Il me dit, c'est marrant parce qu'il était un peu macho ce monsieur, non? Oui. Il me dit, voilà, c'est bon, j'ai donné les signes, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit. Puis il fumait aussi. Oui, il a fumé longtemps. Parce qu'il est là et puis c'est marrant. Il n'avait pas un fauteuil où il s'asseyait, c'est marrant. Le fauteuil de son bureau, c'était quelque chose de, ben oui, il faut que je le fasse, sacré. Je suis désolé. Mais il faut que je le fasse, je suis désolé. Je suis désolé en fait. Ouais, comme ça. Alors il devait avoir une chose où il se mettait... Aïe. Ça c'est l'âge où il se mettait comme ça. Aïe, oh putain. Où il se mettait comme ça, avec la clope, et puis il disait, ouais, c'est comme ça. C'était peut-être le matin, oui. Ouais. C'est les jolis souvenirs comme ça qu'il a oui, gardé. Ça c'était mon père plus jeune, oui. Ouais. C'est comme ça qu'il est et qui se matérialise et qui se présente à moi. C'est drôle. Tu regardais Dallas, toi, plus jeune? C'était pas trop mon truc, non. D'accord. Lui regardait ça avec ta mère? Non plus, maman peut-être. Ah oui. Ouais. Elle est incarnée, la maman? Non. Bon. Parce que j'ai une âme qui me dit, je regardais Dallas et je continue à regarder. Je pense que c'est tout. Ça. Il chasse les mauvais esprits de l'autre côté. C'est important, ça. Ouais. Ouais. Vous avez un bon guide. Hein. J'avais pas intérêt de faire n'importe quoi, sinon il m'en mettait une. C'est drôle. Vraiment, cette odeur de cire d'abeille, tu sais, à l'ancienne. Les meubles anciens. Ouais, le Hostéda. C'est comme ça qu'il sera à reconnaître. Vraiment. Vraiment. C'est drôle. Vous avez récupéré des verres en cristal ou des choses comme ça? Oui. C'est ces objets qu'il aime, en fait, il me montre. Oui, oui. Et, amusez-vous de temps en temps à faire ting. Il aime ça. Moi aussi. Ça, c'est du... ça, c'est du vrai. Du vrai. C'est discret. Allez. Oui, donc comme je vous disais, c'était juste... moi, j'ai perdu mon père depuis 35 ans. J'avais pas mal de messages de sa part et j'en ai un peu moins. Enfin, moins. J'en ai... Je dirais, quasiment depuis quasiment plus. Et j'aurais voulu savoir si... Comment s'appelait ce monsieur? Serge. Quel est votre prénom? Christine. Allez. Alors, la première chose qui me montre, c'est son visage. Je ne sais pas pourquoi. Il avait des problèmes de peau, ce monsieur. Voilà. En gros, il avait la lucite estivale. D'accord. Parce que moi, il vient à moi, il me montre sa peau et son problème de peau. Voilà. Allez, dernière chose. Vous entendez les cloches de chez vous? Vous entendez les cloches de chez vous? Où il y a un clocher ou quelque chose comme ça? En fait, il est là à vos côtés quand il y a ces cloches en fait qui sonnent. Vraiment. Et ben, ayez cette pensée quand vous entendez les cloches. Et j'ai ce chiffre 15 ou 3 heures. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que
C'est peut-être C'est loin. une heure à laquelle je me réveille souvent. D'accord. Eh bien, c'est l'heure à laquelle où votre papa vous fait un signe. Il dit 15 heures ou 3 heures. Vous savez, quand l'aiguille est comme ça, en fait, c'est beau parce qu'il me dit c'est l'ouverture du monde, il me dit aussi. C'est l'ouverture du monde. Je pense que c'est tout. C'est marrant. Tu as un balcon, toi? Avec Une terrasse. Une terrasse, oui, enfin. T'as des plantes qu'il faut que tu coupes ou que t'enlèves ou des choses comme ça? Pas tant que ça. Pas tant que ça? Tu dois pas faire les couper ou quelque chose comme ça? Là, dans l'immédiat, bon, je sais pas. fait. Bon, il me montre ça. Ça a été fait quand? Il y a 2 jours, 3 jours? Non. Oh non. Non. Ouais, c'est ça? Plus que ça. Plus que ça. Bon, je sais pas pourquoi il me parle de la terrasse. Enfin, voilà. Prends-le. Moi, il me donne ça. Je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai. Voilà. D'accord. Le papa, il se répare assez bien. Il est bien. Voilà. Il est bien réparé. Ça l'a marqué quand même, ces problèmes de peau. Hein. Oh là là, il a souffert de martyr. Eh ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qu'il a. C'est vraiment les derniers souvenirs, tu vois, quand l'âme, c'est les derniers souvenirs, bon, à part de vous, qu'elle a gardé. Vraiment, c'est. Je regarde si je vois autre chose. Parce que... De Valentin, ça vous parle? Pas du tout. Ça parle à personne d'autre, Valentin? Ouais, c'est qui? Alors, c'est un jeune homme qui. C'est un peu particulier, mais. J'aime bien quand c'est particulier. Je suis désolé, c'est encore pas pour vous. Ça fait 2 fois. Écoutez, la troisième, vous m'en mettez une. qui est Valentin? Alors, c'était le cousin de mon ex-gendre qui est venu me parler alors qu'il était dans le coma. D'accord? Et lorsqu'il est décédé, on a organisé ses obsèques avec lui et il est toujours là. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai des C'est ton phrases guide qui m'arrivent familial? dans la tête, mais c'est pas moi qui les pense. Et Valentin est là depuis qu'il est dans le coma, il vient me parler. Et il est décédé. Ok. Eh bien, c'est validé. Si tu avais un doute, au moins comme ça, c'est validé. Bon, alors, on n'avait plus de doute parce qu'on a vécu tellement de choses. Oui, mais là, c'est encore quelque chose d'encore plus fort. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu la moto passer tout à l'heure, donc je me dis. Et ce qu'il y a de fou, alors je vais étayer un peu ton c'est aussi pour ça qu'il est là. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai écrit un livre et mon oncle en fait est venu dans le coma me donner le titre du livre, un peu comme toi, à ma cousine qui était dans le coma, se sont rencontrés dans le tunnel et c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette affinité pour Valentin parce que, et tu as dit exactement le titre de mon livre. Qui est? Qui est? Vas-y, ils sont venus me parler. Ils sont venus me parler, c'est exactement le titre que tu as dit. Et c'est le titre du livre qui sort en mars, le 6 mars. Voilà. Et en fait, ce jeune homme, je l'avais croisé qu'une seule fois, mais en fait, il est venu me demander d'aider sa maman. Voilà. Très compliqué, parce que comment expliquer à une maman que son fils vient me parler, c'est compliqué. Et ben c'est validé. Mais on y a réussi. On y arrive, et en tout cas, voilà. Ben moi, ça me va. Et ben merci. Et ben ça me va. Allez, on passe à... Je suis désolée. Alors, on en était où? Non, mais c'était juste pour savoir si il y aurait eu un petit message peut-être de mes parents ou de mes meilleurs amis. Une amie qui est partie donc il y a 4 ans, mon meilleur ami qui est parti il y a 7 ans. Comment s'appelait cette... Mon amie, elle s'appelait Catherine. Mon meilleur ami s'appelait Louis-François. Je vais prendre Louis. Louis? Oui. C'était quelqu'un qui était très sensible, Louis. C'était quelqu'un qui était sensible, Louis. Oui. Très. Il avait un côté féminin qui était un peu. Il était gynéco. Oui, mais. Ah oui, donc le côté féminin, il le connaissait. C'est tout ce que j'ai. Il est bien. Et il a le côté féminin qui est. Il me dit, il faut avoir cette balance des deux pour être bien de l'autre côté. Et c'est tout. Merci. C'est tout. Je vais prendre la dame, sinon elle a les yeux revolver, la dame. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, voilà, j'ai eu un papa et une maman que l'on m'a offert. D'accord. Et j'ai eu une maman qui nous a fait, on était 4. Le premier est resté quelques années avec elle et au fur et à mesure qu'on est né, on nous a enlevés. Vous avez déjà posé la question à Medium, ça? Jamais. Jamais? Non.
J'aurais voulu avoir mon papa et ma maman, ceux qui m'ont élevé, mais ça, ils ne sont jamais venus me parler. Donc voilà. Mais elle, non, je n'ai jamais posé. Comment s'appelait la maman qui vous a élevé? La maman qui m'a élevé s'appelait Yvonne et mon papa Charles. C'est elle qui nous a mis au monde, elle s'appelle Louisette. Enfin, elle s'appelait. Ok. En fait, de Louisette, vous savez rien. Rien du tout. Rien du tout. Moi, ce que je reçois par rapport à Louisette, c'est que cette dame, elle vous a, parce qu'elle vous a mis dans une autre famille, elle vous a sauvé la vie. Ouais. Parce que elle me dit, je préférais vous voir heureux avec une presque maman que malheureux ou malheureuse avec moi. Elle me dit, je peux te poser une question? Tu aurais pu apprendre que ta maman vivait dans la rue ou des choses comme ça? Je pense qu'elle était plus souvent dans la rue qu'ailleurs. Oui, c'est pour ça qu'elle vous a donné le... Elle, c'était un plaisir peut-être d'être dans la rue. Oui, oui, mais il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à juger. Je vais te dire très honnêtement, moi elle me dit que non, elle ne regrette rien parce qu'elle t'a rendu heureux avec une presque famille. Et ça n'a pas de prix. Elle t'a sauvé, elle t'a donné, même si c'est pas elle, mais ta future famille, une éducation. Ah, c'est sûr que et une éducation comme ça. Ah oui. Elle me dit, moi c'est beau ça, j'ai fait ce que j'ai pu pour élever, surtout, là je te parle de ta maman, le peu de dignité que j'avais. Je préférais vous voir heureux avec des inconnus que malheureux avec vous, avec moi. Ouais. Elle me dit, s'il y a une chose que tu peux faire, c'est de ne pas me juger. On s'expliquera de l'autre côté, elle me dit. C'est marrant. Tu as des biens que tu veux vendre, toi aussi? Non, j'ai une maison, mais j'ai pas l'intention de la vendre. J'espère ne pas avoir à la vendre. Non, j'ai comme des terrains ou des choses comme ça. Il y aurait pu avoir des terrains à l'époque où il y avait eu des difficultés de vente ou... Ah oui, on a failli me la prendre plusieurs fois, ma maison. Voilà. Eh ben, tu vois, cette maman qui t'a laissé à l'époque ne t'a pas laissé. Parce que c'est grâce à sa énergie immatérielle, en fait, que tu es encore dans ta maison, elle me fait comprendre. D'accord. C'est beau parce qu'elle me dit, on ne pourra pas tout pardonner, mais on s'expliquera de l'autre côté. Et toujours une pensée pour moi, même dans la colère, et même dans même dans les reproches, mais pense toujours à moi. Et surtout, essaie de ne pas trop me juger. Je t'ai donné une nouvelle famille, elle me fait comprendre, et une famille qui... Alors? Voilà. Eh oui. Alors? Tu regardes la lune? Ça t'arrive de regarder la lune et les étoiles? Oui. Elle me dit qu'elle se pose à côté quand tu regardes la lune et les étoiles. Elle me parle de... je me radote, mais le mois d'août, ça te parle pour toi? Le mois d'août, j'ai mes enfants qui sont nés en août. Eh ben c'est bien, c'est bien. Donc ça j'ai pas mal d'anniversaires au mois d'août. Eh ben oui, c'est important. Et elle me fait comprendre que comme tu regardes le ciel, le mois d'août, c'est le mois des étoiles filantes. Et elle me dit que elle fait partie des étoiles filantes du ciel. Elle me dit qu'elle te protège et qu'elle veille sur toi maintenant. N'oublie pas ça. Et que c'est parce que elle voulait te faire une vie meilleure que elle t'a pas abandonné, elle t'a donné. Elle me dit, c'est compliqué à dire, mais pardon. Elle me dit, pardon. Tu sais de quoi elle est partie, cette dame? Juste oui ou non? Apparemment. Juste oui ou non? Oui. D'accord. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. C'est une maladie? Oui, je fais une maladie. Oui ou non? Est-ce que c'est une maladie liée à son travail? Non, enfin, je crois pas, non. D'accord, ok. Bon.
Parce qu'elle me dit qu'elle était en mauvaise santé et que peut-être d'être dans la rue, c'était la cause à effet de cette maladie. Ouais. Voilà. Elle m'a dit, je t'aime, je pourrais rien remplacer, mais on s'expliquera quand on passera de l'autre côté. Vis ta vie de femme et aime la vie. C'est beau ça. Comme j'ai pu la détester, moi, elle me dit. Et je ne sais pas si tu aimes la rose. La rose? L'eau de rose ou quelque chose. J'adore les roses. Bon, et le parfum de rose, mais en tout cas, l'eau de rose, fais gaffe à l'eau de rose parce que elle aime ça. Elle aime ça. D'accord. Et c'est tout pour toi. Merci. Ouais, vraiment, je voulais pas te regarder sur YouTube, sur les réseaux pour avoir la surprise, mais je suis agréablement surprise. Vraiment bravo, chapeau bas, c'est top, vraiment top. Dans l'obscurité de nos pensées, une lueur douce vient nous guider. Un chemin tracé vers la sérénité, un pont de lumière pour nous apaiser. Un pont de lumière vers le bonheur, éclairant nos vies, réchauffant nos cœurs. Pas à pas nous avançons ensemble vers un avenir où tout nous ressemble. Les doutes s'effacent, les peurs s'envolent. Sous cette clarté, nos âmes s'enrôlent. Main dans la main, franchissons les frontières. De l'ombre à la lumière, vers la paix sincère. Un pont de lumière vers le bonheur, éclairant nos vies, réchauffant nos cœurs. Pas à pas nous avançons ensemble vers un avenir où tout nous ressemble. Les doutes s'effacent, les peurs s'envolent. Sous cette clarté, nos âmes s'enrôlent. Main dans la main, franchissons les frontières. De l'ombre à la lumière, vers la paix sincère. Un pont de lumière vers le bonheur, éclairant nos vies, réchauffant nos cœurs. Pas à pas nous avançons ensemble vers un avenir où tout nous ressemble. Quand les tempêtes de la vie nous assaillent, regardons vers ce pont qui nous entaille. Il est le lien entre nos âmes en quête d'un monde meilleur, d'une douce retraite. Un pont de lumière vers le bonheur, éclairant nos vies, réchauffant nos cœurs. Pas à pas nous avançons ensemble vers un avenir où tout nous ressemble. Laissons derrière nous les ombres du passé, empruntons ce pont par l'amour tracé vers l'apaisement, la joie et la clarté. Un pont de lumière pour l'éternité. Laissons derrière nous les ombres du passé, empruntons ce pont par l'amour tracé vers la